Mardi 2 janvier 2021. Bon, bienvenue sur Radio Bonne Nouvelle. Merci d'avoir fait le choix de la 99.6 FM une fois de plus en cette année pour vous informer, vous édifier. Nous sommes heureux d'avoir pu être en votre compagnie cet après-midi. Et vous, fidèles auditrices, auditeurs, nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette année 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 14h pour nous appesantir sur quelques sujets d'importance pour cette semaine, ce mois et même le restant de l'année, pourquoi pas. Évidemment, nous commencerons avec le discours du chef de l'État à l'endroit de la nation, cette adresse qui fait couler beaucoup d'encre et de salive chaque 31 décembre, en tout cas à chaque transition d'une année. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, depuis 38 années maintenant, s'adresse à notre nation, mais un phénomène nouveau et récurrent, en tout cas remarquable de plus en plus, sont ces opposants qui s'adressent à eux aussi, à la nation, à la même heure que le chef de l'État. Comment comprendre ce phénomène? Et puis nous interrogerons bien sûr l'Église devant cette situation pour le moins embarrassante. Un chrétien est-il en droit d'écouter le discours d'un opposant, le préféré au discours du chef de l'État en début d'année? Et comment appréhender ce phénomène de ces opposants aux politiques qui s'adressent à la nation au même moment que le chef de l'État? Faut-il interdire cette pratique? Nous en parlerons au cours de cette édition. Et comme vous le savez, chaque premier samedi du mois est consacré à l'interrogation de l'Église. Les médias interpellent les hommes de foi sur les questions brûlantes de l'actualité. Et en ce jour, nous interrogerons la question des traversées, la nuit de la traversée, une initiative qui fait de plus en plus recette. Nombreuses sont celles et ceux qui se rendent le 31 décembre à la nuit dans des lieux de culte pour y passer la nuit et faire la transition d'une année à une autre dans la présence de Dieu. Alors, déjà, qu'est-ce qui explique cette ruée vers cette pratique? Et surtout, nous interrogeons sur les éventuelles retombées sur ceux qui participent, en tout cas, d'un avis général, ceux qui prennent part à ces nuits de traversée semblent en être grandement satisfaits. Nous interrogerons donc sur la question de savoir les prophéties et autres déclarations qui sont prononcées durant cette nuit sont-elles en capacité d'influencer le cours des événements, le restant de l'année? Et évidemment, un phénomène qui existe depuis belle lurette, la question des souhaits de bonne année. Les souhaits de bonne année peuvent-ils en quoi que ce soit influencer la trajectoire de l'année? Nous interrogerons cette problématique cet après-midi. Voilà pour les questions essentiellement à l'ordre du jour. Et évidemment, un constat qui se dégage. La ville, ce matin, après le lendemain du 1er janvier, est plutôt éveillée. Là, les activités sont certes au ralenti, mais elles sont effectives. Et lorsqu'on a tendu l'oreille, les nouvelles des accidentés et les urgences sont plutôt rassurantes. Et nous nous interrogerons sur ce qui pourrait expliquer ce phénomène. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie cet après-midi et nous espérons y être tout le restant de cette année. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'un serviteur de Dieu que d'aucuns connaissent bien sur ces ondes de Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes ravis d'accueillir pour cette première édition de l'année 2020 le bien-aimé Élie Bertrand Tchabda, auquel nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à toutes les nombreuses et fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Merci d'avoir fait le déplacement ce jour consacré pour certains au repos. Avec toute l'effervescence qu'il y a eu dans tout le pays en général et dans le monde entier en particulier. Alors, parlons justement d'effervescence. Un constat s'est dégagé. Je me suis amusé à promener, à la fois tendre l'oreille, mais aussi à promener mon micro pour interroger quelques personnes sur la ferveur des festivités. On a le sentiment que les Camerounais se sont-ils assagis, sont-ils devenus plus modérés, plus pondérés dans la consommation, par exemple, d'alcool. Les personnes dans les caniveaux, on en trouve de moins en moins. Dans les urgences également, c'était pas vraiment la grande affluence, et nous disons heureusement cela. Il y a eu moins d'excès, moins d'accidents, moins de bagarres. À quoi doit-on ce phénomène? Est-ce que le travail de conscientisation à la fois des autorités, des hommes, des serviteurs de Dieu est en train de porter du fruit, ou alors certains ont dit que c'était les temps difficiles qui
à s'agisser les Camerounais. De votre point de vue, qu'est-ce qui peut justifier, peut expliquer cela? Je pense pour le dernier cas que c'est la conjoncture. La conjoncture qui a poussé les gens à ne pas boire, jointe à ce que nous avons partagé la dernière fois dans une des émissions ici concernant le coronavirus, les effets du coronavirus qui a poussé beaucoup de personnes à perdre leur emploi, d'autres petits métiers à fermer, ainsi de suite, et la conjoncture économique, ça et là. Je crois que ce moment de confinement a poussé les gens à la réflexion, et donc on pensait que ce serait mieux de ne pas assez dépenser sur de l'alcool. Peut-être cette prise de conscience, c'est pour ça que j'avais dit sur ces émissions, dans cette émission-là, que le coronavirus avait son évangile qui pousse les gens à être conscients. Je crois que s'il y a les gens avec des réserves d'argent, ils auraient dépensé pour fond. Pour ceux qui avaient eu de l'argent, ils ont dépensé. Donc je pense pour le dernier cas, je crois que c'est le coronavirus qui a poussé les gens, le fait que les gens n'ont pas eu des réserves, mais encore il n'y a pas eu accès à des sources de financement comme jadis. C'est ça qui a poussé les gens à ne pas se livrer à des excès, et donc par conséquent la cause à effet, puisqu'il n'y a pas assez de personnes qui étaient là pour dépenser, il y a moins d'accidents, par conséquent moins de personnes dans le caniveau, et des bagarres et des déchirures. Donc c'est les temps difficiles. Les temps difficiles. L'effet positif des temps difficiles. Les effets justement difficiles. D'un malheur, il peut en sortir quelque chose de bon. Exactement. Alors, on va revenir à cette question du discours du chef de l'État. Oui. Ça aurait pu paraître cocasse, amusant, mais quand ça devient récurrent, ça interroge tout de même. Le chef de l'État s'adresse depuis pas mal d'années maintenant, tous les 31 décembre à 20h. Oui. Et depuis quelques années maintenant, il y a des opposants qui ont décidé de parler à la nation au même moment que le chef. Pour en découdre avec lui. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Quelles pourraient être leurs motivations? Est-ce que ça a une explication, que ce soit spirituelle ou rationnelle? Si on prend sur le plan sociologique ou bien encore politique, je ne parle pas comme un spécialiste de la science politique. Je crois que beaucoup d'observateurs ce n'est pas seulement le seul élément, beaucoup d'autres éléments qui tendent à étayer leur démonstration, montrent clairement qu'à la fin d'un certain règne, beaucoup de personnes se lèvent pour challenger celui qui était jadis qui avait le pouvoir. On peut voir le cas de Mobutu Sese Seko qui était jadis craint avant la fin de son parcours terrestre. On a vu comment un monsieur tel que Joseph Désiré Kabila s'est levé avec un groupe de rebelles, aller jusqu'à le faire chasser du pouvoir. Ce qui était impensable à la l'année de sa jeunesse, aux sommités de sa puissance. On voit effectivement, on peut voir tout cela dans les différents règnes. Mais pour le cas du Cameroun, je crois qu'il n'en est pas. Le cas n'est pas différent. On voit que le règne, je prends l'interprétation des politologues. Il démontre que lorsqu'un règne approche à sa fin, le lion ne fait plus peur. Effectivement, lorsqu'on voit dans le règne animal, lorsque le lion commence à être vieillissant, même les animaux qui étaient des proies deviennent comme le prédateur pour ces lions-là. Ils n'ont plus peur du lion parce que le lion n'a plus assez de force pour réagir. Mais 10 ans en arrière, on ne peut pas réagir ainsi. On n'aurait pas osé ainsi. Sans pour autant que ces lions qui étaient là aient à y mettre des freins pour les freiner. C'est parce que les circonstances de sa puissance montrent clairement qu'il ne faut pas essayer de chercher des problèmes. Donc cela, ça peut expliquer cela sur le plan sociologique. Et également, on peut répercuter cela sur le plan spirituel pour montrer clairement que lorsque le sceptre, le bâton de commandement est ôté, on voit clairement que certaines choses commencent à être suscitées. Maintenant, si on parle dans le cadre de la Bible, nous voyons le cas de Nebuchadnezzar qui était orgueilleux et le prophète Daniel était à côté de lui. Le prophète Daniel, lui-même a eu un songe que le Seigneur lui a donné. Ce songe-là traitait d'un grand arbre. Je crois que les gens qui lisent la Bible peuvent feuilleter cela dans Daniel chapitre 2. On voit que Daniel vient donner l'interprétation du songe que le roi Nebuchadnezzar avait eu. Il nous donne l'interprétation et puis par la suite, voyant ce qui arrivait, ce qui a été prophétisé dans ce songe-là, le prophète Daniel suggère au roi de mettre un terme à son péché, à ses péchés, de glorifier en quelque sorte le Dieu des cieux pour montrer que la puissance, pour comprendre que la puissance de son règne ne vient pas de lui. Sans que le Seigneur ne se révèle directement à Nebuchadnezzar, Dieu dans ce songe-là montre clairement que c'est lui qui a le règne sur la terre, celui qui a octroyé le pouvoir, la gloire et toutes les autres dominations à Nebuchadnezzar et a assujetti toute créature, les oiseaux du ciel et au-delà, de venir sous l'ombrage de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar n'a pas entendu cela et finalement ce que Daniel avait donné comme interprétation sur cette prophétie-là lui est arrivé. Mais le point que je vais faire souligner, c'est par rapport à la question que vous avez posée, c'est le fait que
Dans cette vision-là, il est dit que le tronc, l'arbre ne devait pas être détourné, donc la racine ne devait pas être enlevée. Il y avait une chaîne qui avait été mise là-bas, un cercle, pour maintenir la racine là au ciel, jusqu'à ce que 7 ans passent sur cette personne. Vous voyez que toutes les démonstrations qui ont été faites là-bas, c'est pour montrer que c'est Dieu qui est dans l'autre côté de la scène pour travailler. Mais maintenant, pourquoi Nebuchadnezzar, pendant 7 ans, passe 7 ans dans le champ, avec des animaux au point où ses cheveux avaient poussé comme les plumes de l'aigle? Pourquoi aucune personne du royaume n'est venue prendre le pouvoir? Vous voyez, parce que Dieu était derrière pour protéger son pouvoir. Après 7 ans, le Saint-Esprit lui a donné encore la reconnaissance de ses facultés. Il a reconnu que le Dieu des cieux est grand, et là, le royaume lui a été restauré. Pourtant, normalement, on pouvait dire, pour le cas des vacances de pouvoir tel que nous voyons dans les constitutions aujourd'hui, que le chef d'État est invalide, il est inapte. On dit qu'il faut qu'on prépare la succession. Mais là, Dieu a préparé ça pour montrer qu'il est tout puissant. Mais de l'autre côté, si on va dans 1 roi chapitre 11, on voit à la mort du roi David, Salomon a pris le pouvoir. Il y avait d'abord Salomon, mais maintenant Salomon va prendre le pouvoir. Le fait que Dieu avait donné la promesse à David que son fils resterait dans son... Salomon, ça veut dire la paix. Je crois que c'est aussi le nom de notre technicien qui est là maintenant. Salomon a pris le pouvoir à cause de David, son père, à cause des prouesses qu'il avait faites avec lui. Dieu lui a fait la promesse de son fils qui sera comme son remplaçant, et il va donner de la paix et de la consolation durant son règne. Durant le règne des Salomon, beaucoup de personnes vont avoir des tractations. Déjà même à l'inauguration, on a vu quelqu'un qui a pris le pouvoir, il a pris les trompettes, prendre certains sacrificateurs et essayer de les corrompre pour dire qu'il est le président. Pour dire qu'il est le président élu. Le président démocratiquement élu est connu par tous. Et là, le média il y avait de l'effervescence dans la ville, comme on voit maintenant. Je crois que le contexte est bien positionné pour le cas des États-Unis. Mais quand même, malgré qu'il avait été le président élu présenté, Dieu avec son Donald Trump quelque part déposé, qui était Salomon. Et c'est avec lui qu'il devait travailler. Donc nous voyons clairement que le règne, chaque fois qu'il y a la fin de règne, il y a toujours des tergiversations. Quand David était là, David allait au combat, il était vivace. Mais on voit effectivement que David était à la maison. Il a dû appeler Nathan et appeler Salomon pour oindre maintenant devant le sacrificateur, pour dire que c'est lui qui est oint pour roi. Pourtant, David, de sa jeunesse, avec sa tendresse, avec sa force, sa haine, on ne pouvait pas le confronter comme ça avec ça. Adonai, je ne pouvais pas faire ces choses-là avec sa force. Donc on peut conclure que lorsque les chefs d'État, les présidents, les rois sont vieillissants et arrivent aux fins de règne, il y a toujours des challenges. Alors la question, c'est le positionnement du chrétien face à ces soubresauts. Oui. On a les opposants, on en a eu 3. On a eu droit à 3 discours adressés à la nation cette année. Le chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que il a l'obligation d'écouter le chef? Est-ce que c'est une marque de rébellion que d'écouter un autre que le président à ce moment précis? Écoutez, c'est une chose. Obtempérer et suivre les directives des différents discours, c'est une autre chose. Parce que en tant qu'être humain dans un pays, on est assujetti aux différentes informations qui nous viennent ça et là. Que vous le voulez ou pas, vous allez suivre. Peut-être vous pouvez être dans le taxi, ne voulant pas suivre et que ça se joue. Vous n'allez pas fermer vos tympans en disant que je ne veux pas écouter ce que telle ou telle personne dit. La question, c'est quelle serait la position du chrétien dans un pays lorsque les 3 discours sont donnés effectivement ainsi. En réalité, même comme je viens de dire dans ma précédente démonstration, même lorsque le chef arrive à la fin de son règne, c'est lui qui l'y a établi sur le Seigneur. Alors, il y en a qui discutent cette théorie-là. Qui discute, c'est la Bible qui dit. La Bible déclare que toute autorité vient de Dieu. Il y en a qui arrachent le pouvoir, il y en a qui s'y mettent. Même dans la Bible, on a vu des coups d'État. On a vu des coups d'État organisés par Dieu. Dieu lui-même organise des coups d'État dans les Saintes Écritures. Dieu en a tué des rois, en a envoyé des autres pour aller tuer, pour aller détrôner des rois. C'est ce que Dieu fait. Dieu organise des coups d'État, n'en plaise à ceux qui ne peuvent pas croire cela que Dieu peut faire ainsi. Il a dit à telle personne d'aller tuer, qu'il va susciter telle personne, il va le tuer. C'est Dieu qui le fait. En tout cas, en clair, il n'y a aucune chose qui peut arriver sur la terre. Parce que Lamentation 3 dit, il y a qui dirait qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Si Dieu ordonne une chose, il permet aussi dans certains cas que cette chose arrive. Ça peut être dépendant de sa volonté ou bien pour pouvoir punir telle ou telle chose, pour se faire subir à la population. Par exemple, si vous lisez le livre des Juges au chapitre 3, la Bible déclare que les enfants d'Israël vont être infidèles à Dieu, ils vont aller servir des Baals avec les Astartés, et Dieu va les susciter l'ennemi qui était le roi de Mésopotamie, qui va durcir le temps sur Israël pendant 8 ans. Après, ils vont crier à l'Éternel et Dieu va les susciter au Nil. Et Onil va venir maintenant, il va délivrer Israël pendant 40 ans. Donc vous voyez effectivement que c'est Dieu qui suscite Onil pour être juge en Israël, pour pouvoir tuer le roi qui dominait sur Israël. C'est Dieu qui le fait. Maintenant, de l'autre côté, pour le cas de Salomon dont j'ai parlé tout à l'heure, à la mort de Salomon, Dieu, pour faire la scission du royaume d'Israël, va susciter Jéroboam, qu'il avait mis à part dès le départ avec le prophète Akedja, il avait déchiré son manteau, il lui donnait 10 parts, que je déchirerai le royaume ainsi. Et il avait fait du temps de Salomon, alors que Jéroboam n'avait pas encore plus pouvoir. Jéroboam, lui, l'a fait en Égypte pour aller se réfugier là-bas, comme on a fait la fuite de l'exil en exil encore aujourd'hui. À la mort de Salomon, donc, les vieillards sont venus poser une question à Roboam. Il a demandé aux jeunes, il a dit allez rentrer dans 3 jours, je vais vous donner les réponses. Les gens ont donné
ont donné une réponse qui était défavorable à la demande des vieillards qui étaient là-bas, les anciens conseillers de Salomon. La Bible déclare, dans 1 Roi chapitre 11, que Dieu avait fait, c'est Dieu qui avait dirigé ceci pour traiter la maison de Salomon. Donc Dieu lui-même avait fait cela pour que la scission soit faite afin que Jéroboam vienne au pouvoir. Donc si quelqu'un dit que Dieu n'organise pas de coup d'état ou Dieu ne peut pas tuer le président, c'est des histoires. Je reviens donc dans le cas qui nous concerne maintenant. Je disais donc ici que si un chef d'état, déjà pour le cas le rapport entre Saül, le roi Saül et David, on voit clairement qu'il y a un homme choisi selon Dieu et l'homme choisi selon la volonté des hommes. Malgré que quand Saül avait été choisi par la volonté des hommes, il n'en remet pas moins que l'onction de Dieu était sur lui, au point où celui qui était titulaire choisi par Dieu n'a pas voulu mettre la main sur lui. Il a dû couper même le pan de ses vêtements et puis son cœur a fait battre que j'ai dû toucher loin de l'Éternel. Il reconnaissait ainsi que si c'est Dieu qui a choisi quelqu'un, il faut laisser que Dieu enlève cette personne-là. Il n'avait pas la responsabilité de verser du sang. Pourtant, c'est même David allait dans des royaumes tuer des gens. Mais pour celui-là, Dieu avait livré entre ses mains, au point où même le conseil disait que maintenant Dieu l'a livré entre tes mains, mais il n'a pas osé faire cela parce qu'il reconnaissait que l'onction de Dieu pour la tâche était là-bas, Dieu l'y a mis, Dieu va le retirer. Maintenant, dans un pays dont si quelqu'un se trouve maintenant dubitatif entre Saül et David, que va-t-il faire? Parce que les deux sont loin de Dieu et l'autre est à la fin de règne, l'autre est à un moment de transition. Que va-t-il faire? On a des fidèles hommes de David, on a des fidèles hommes de Saül. Donc maintenant, celui qui est dans la volonté de Dieu prierait Dieu de lui donner la position qui est la meilleure pour lui. Maintenant, en écoutant donc les différents discours des différents opposants du Cameroun et par rapport au président du Cameroun, pour le moment, à moins qu'on prouve le contraire, d'autres ont dit qu'il était décédé, il est là bien portant. Pour le moment, il a donné le discours avec les axes. Son axe court depuis 38 ans et il continue dans un cap qui va nous amener. Quitte à ce qu'il n'y arrive pas, il aura fait son discours parce que les politiciens vont toujours mentir. Qu'on ne le veut pas, ils vont toujours mentir. Donc maintenant, pour un Camerounais qui s'y trouve, et particulièrement pour un chrétien, il doit suivre le discours de son président jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que Dieu change l'ordre des choses. Donc, celui qui... On parle au même moment. Hein. Oui. Le cœur peut... Qu'est-ce qui guide la raison ou le cœur ou la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu a une pensée précise pour cet instant précis? En réalité, lorsque vous êtes chez vous, sur votre smartphone, dans votre télévision, alors que le discours se positionne, vous avez le choix entre écouter le président. Ça dépend de ce que quelqu'un cherche. Pendant qu'ils sont en parler comme ça, il y a des chrétiens qui sont farouches contre le président Paul Biya. Pendant qu'ils sont en parler comme ça, il y en a d'autres encore qui sont farouches contre les autres opposants, Cabral, Libi, Kamto et les autres. Il y en a comme ça. Donc, c'est donc pour cela que dans une des émissions, nous avons traité il y a 5 ans, nous avons parlé de le chrétien face à la politique. En réalité, les chrétiens ne devraient pas s'immiscer dans la politique pour militer dans un 11e parti. Parce que nous voici maintenant, nous sommes frères en tant que chrétiens. Voici un chrétien qui se trouve dans un camp et l'autre se trouve là-bas. Ils sont des opposants. Ils se posent alors que notre royaume à nous n'est pas divisé. Donc en fait, le chrétien doit avoir plutôt leur observateur pour savoir quelle est la direction de Dieu pour le pays. En fait, parce que le pays n'est pas guidé par le discours en réalité qui est là. Il y a une feuille de route spirituelle tracée par Dieu. Et donc le chrétien devrait s'arrimer à cette feuille de route là pour suivre quelle direction prendre. Malgré que ce discours soit donné par le chef de l'État, on peut dire peut-être que c'est le dernier discours. Vous voyez cela? Malgré que celui-là, en train de dire son discours, on peut dire que son discours est de nul et nul de fait parce qu'il n'accédera pas. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit sur ces antennes? Est-ce que les gens peuvent saisir ce qu'ils sont dit? Voilà. Alors, donc, ça le mérite d'être assez clair, pas d'hésitation à avoir, pas de confusion à se faire. Exact. Il y a même qu'il y ait autant de discours que possible. Ce qu'il faut suivre, c'est celui qui est là. Celui qui est là. Celui qui est là. Très bien. Alors, venons-en au discours du chef de l'État. On en a un seul. En tout cas, moi, je reconnais son Excellence Paul Biya. Oui. Quel est l'impact de ce discours? Quel est l'effet de ce discours? Est-ce que ce discours a une portée spirituelle ou c'est juste de la littérature politique? En réalité, dans les deux cas, il y a en même temps la littérature politique parce qu'il a fait la politique, la science politique. Il sait comment manipuler les mots selon le contexte et la société, comment son pays est géré. Dans une des conférences à l'étranger qu'il a fait, on lui a posé une question. Il a dit qu'il a hérité d'un pays colonial compliqué. Lui-même a admis que le pays était très compliqué. Maintenant, dans le cas de David, comme je disais tout à l'heure, nous voyons qu'il avait des conseillers, Ouchaï et l'autre conseiller. La Bible déclare que lorsqu'il donnait des conseils à un roi, ça tenait lieu de la parole de Dieu. Donc quand le conseil venait de ceux-là, ça tenait lieu de la parole de Dieu. Maintenant, les discours des chefs d'État généralement ne sont pas écrits par lui. Les différents réseaux sociaux qu'il utilise, ce n'est pas manipulé par lui, c'est manipulé par d'autres personnes. La question que je me pose, c'est quand cette personne porte une pensée pour écrire sur le discours, est-ce la pensée de la personne qui est censée véhiculer? C'est ça le problème. Parce qu'en fait, si je remarquais bien que j'ai mis une relation entre David et ses conseillers. Et j'ai dit, ce conseiller, si dans la Bible était taxé de lorsque cette personne-ci sort un conseil, ça vient de Dieu. Donc ça suppose que l'onction de la sagesse était sur les conseils du roi pour prodiguer des conseils divins au roi, afin que lorsque le roi prend parole pour parler, que ce soit la pensée de Dieu. La question que je me pose, mais lorsqu'on est entouré par des francs-maçons,
et qu'on est entouré par des rosicruciens dans nos pays comme étant des conseillers, et que ceux-ci se prennent dans des discours et avec des gens des même rhétoriques, parfois qui ont des pratiques sexuelles compliquées, assez compliquées, essaient d'utiliser le langage. C'est pour ça qu'il dit que j'ai vite déposé ça sur le plan spirituel. Lorsque cette personne prend sa plume pour écrire, il est incarné par l'esprit démoniaque et ténébreux. Par conséquent, ce qui va véhiculer là-bas, c'est la pensée des ténèbres. C'est donc pour cela que celui qui est spirituel ne se baserait pas sur ce discours-là, parce que, comme vous avez dit à vos propos liminaires, ça fait 38 ans, c'est une tradition qui dit depuis 38 ans. Et donc, vous voyez effectivement qu'avant que ça n'arrive, les gens commencent à spéculer en donnant même des choses, en prédisant même ce qu'il va dire, parce qu'on connaît déjà comment il va concocter pour servir. La question c'est, les discours présidents depuis 37 ans passés, ces discours ont-ils changé le quotidien? Ont-ils amélioré les promesses? Parce que dans d'autres spéculations, j'entendais des gens dire qu'il avait promis dans un des discours 500 000 emplois. On n'en fait pas cas, on ne fait pas de bilan, et ainsi de suite. D'autres personnes stipulent que malgré qu'on trace les feuilles de route, la feuille de route n'a jamais conduit clairement à ce qu'il en est. Des infrastructures ne sont jamais données telles qu'il veut. Donc finalement c'est un faux bilan. Pourquoi? Parce que c'est coordonné par des gens qui n'ont pas de pensée de Christ. C'est pour ça que dans une des émissions ici, et j'en avais fait état au président de la République lui-même en personne, lui écrivant, que le chef de l'État devrait s'entourer des gens qui craignent Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, pour lui dire la direction du Seigneur. Ces documents avaient été transmis à la présidence et fait entrer dans son bureau. Mais est-ce qu'ils vont prendre en compte? Parce qu'en réalité, pour eux, lorsqu'ils sont au pouvoir, il faut la franc-maçonnerie. Si vous n'êtes pas dans les cercles exotériques, on ne peut pas être protégé parce qu'il veut protéger le trône, oubliant que c'est le Seigneur qui octroie la richesse, octroie la protection, parce que la Bible déclare que la délivrance, le cheval ne peut pas délivrer au jour du combat. Donc ce que je suis en train de parler, c'est les discours sont loin d'une pensée spirituelle venant soit des ténèbres, soit des dieux. Et si on n'est pas entouré par des gens qui concordent ces discours-là, sont loin de Dieu, je crains que ce qu'on a de discours sont les plans ténébreux pour le pays. Alors, mais ceux qui les écoutent, alors, est-ce que ça, si une pensée, on sait qu'il y a la puissance dans la pensée. Oui. Et la pensée qui se transforme en parole est véhiculée aussi par une autre puissance. Exactement. Alors, si ceux qui ont inspiré le discours ont des sources, ont une souche, comme vous l'avez décrit, ombrageuse, ceux qui écoutent, est-ce que ça n'a pas d'effet sur eux? Ça aura de l'effet dans le cours de l'histoire. C'est pour ça que le peuple doit se mettre à genoux. Dans ce discours, dans ce document dont j'ai parlé, je crois que j'avais écrit ça en 2011 pour déposer à la présidence. Le titre, c'était la bonne gouvernance face à la révolte. Dans cela, je prévoyais dans ces documents, parce que c'est à l'issue des printemps arabes, j'avais écrit au chef de l'État pour dire clairement les grogne qui étaient dans le public. Et je disais, lorsqu'un chef d'État ne veille pas sur certaines choses dans son pays, la justice, l'équité, ainsi de suite, tôt ou tard, il va attirer sur lui le fougue de ses concitoyens. Et le chef de l'État doit comprendre qu'il a été établi, enfin le roi pour le cas des rois en général, qui sont établis sur un peuple. Et sans ce peuple, il ne peut pas être là. Et de l'autre côté, j'ai parlé donc du peuple qui devait réagir pour soutenir son roi en ne descendant pas plutôt dans la rue, mais en soutenant dans la prière. Maintenant, dans un discours, quand le président Sarkozy était en France, il avait dit que le nouveau ordre mondial, ce sera avec vous ou sans vous. Quand un président de la République dit cela en pointant droit dans la caméra, sachant qu'on a dû le regarder à la maison, il dit le nouveau ordre mondial est en marche. Et vous voyez, il y a une autre vidéo qui circule sur la toile de maintenant son successeur constitutionnel, Emmanuel Macron, qui dit que il faut que les gens soient conscients que la bête de l'événement est là. Mais quand ces personnes-ci qui sont les chefs de pays, ceux qui gouvernent, et nous comprenons que sur le plan céleste, ils ont des dominations de princes au-dessus d'eux, ça suppose que c'est un agenda de ténèbres qui sont en train de développer, perpétuer. Maintenant, vous dites, celui qui est dans le pays, comment il va faire pour... on va subir, enfin, qu'on l'admet ou non, si c'est la sécheresse qui est donnée, octroyée par Dieu sur le pays, les gens subissent, y compris les enfants qui sont là. Mais le problème, c'est que Dieu a les yeux pour distinguer ses enfants à lui. Mais dans un pays comme celui-ci, et comme en France, ceux-ci sont de vouloir mettre sur la place publique le nouveau ordre mondial. Et ce nouveau ordre mondial, c'est un agenda satanique pour soumettre toute la terre à la domination pour qu'on puisse adorer la bête et l'antichrist. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas le faire, ils vont subir les lois, parce que ces gouvernements-là vivent avec des lois. Et cette loi, c'est pour toute personne qui transgresserait cette loi. Je crois que ce sera le moment où les chrétiens vont comprendre que Romains 13 ne fonctionne pas là-bas. Parce que là-bas, on dit toute autorité vient de Dieu. Et même l'autorité de l'antichrist vient de lui. Parce que Jésus dit, enfin, Apocalypse chapitre 19 dit que Dieu a mis dans leur cœur le dessein de donner leur pouvoir à la bête. Ils vont combattre contre l'agneau. Donc, et ceux qui sont avec l'agneau vont devoir tenir contre cette puissance-là. Maintenant, si nous sommes dans un monde où ce gouvernement unique se met en place, ils vont implémenter des lois qui sont contraires aux lois bibliques. Par conséquent, celui qui est bibliste et biblique doit devoir tenir ferme avec la Bible et en subir ce qu'il en est là-bas. Si dans notre discours maintenant, le chef de l'État dit des choses et en donnant des propositions qui sont contraires aux exigences bibliques, ça veut dire que dans ce pays-ci,
on va avoir les normes qui vont être contre la Bible. Et les chrétiens qui y sont doivent devoir subir soit en se compromettant, soit en prenant la décision de désobéir à ce que le chef d'État voulait implémenter et subir les fougues de la justice. Donc pour le chrétien qui se trouve au pays, dans notre pays, pour le cas de Cameroun, là, il faut seulement prier pour que Dieu donne aux autorités la sagesse. C'est ce que Paul l'apôtre dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, qu'on prie pour que les gens nous donnent des vivres en paix et que l'évangile soit prêché comme il se doit. Il ne dit pas qu'on prie pour qu'on change la tête là-bas, non, parce que les dominations, la partie physique que nous voyons là a une extension spirituelle. Et changer le gouvernement, ça veut dire que le gouvernement sur le plan spirituel change. Et on ne peut pas changer ça tant que... C'est pour ça que Jésus a dit quand vous prédit que le règne vient. Ce n'est que le règne du Seigneur Jésus qui peut changer tout sur la terre. Même si un gouvernement, un président est chrétien, il ne peut absolument rien faire parce que la norme de la Constitution et tous les autres là, la législation tout autour, il y a des gens qui sont des différents siècles qui sont là, qui vont l'influencer, y compris sur le plan spirituel. Donc même si un chrétien est président de la République, ça ne changera pas grand-chose. Il faut donc que le chrétien demeure ferme, sachant que notre royaume n'est pas sur la terre, notre royaume est en haut, et ce royaume du haut domine sur le royaume de la terre. Alors, je vous pose une question subjective. Oui. Ça relève de votre appréciation, ça, à titre personnel. Est-ce que vous pensez qu'il faut interdire cette pratique qui s'apparente à un véritable manque de respect, qu'il y a des compatriotes qui prennent sur eux de s'adresser à la nation au même moment que le chef de l'État? Ça, c'est un challenge. Ça, c'est une usurpation de l'autorité. Moi, je me poserai la question. Si puisque vous avez posé la question à titre personnel, je poserai la question à ces personnes à quel titre parlent-ils? Parce que vous voyez, on peut avoir l'onction pour amener la foule, mais on désoriente la chose. Il y a des gens qui ont des charismes pour porter la foule. Mais la question c'est l'onction du pays, l'onction pour diriger le pays. Vous pouvez être chef de groupe, ne pouvez pas être chef de classe. Vous pouvez être chef de classe, ne pouvez pas être chef de quartier. Chaque personne a son onction. Et cette onction-là, on ne peut pas forcer. Si vous forcez, vous y arrivez là, vous allez être tué. Il y a des gens qui gueulent ici en insultant le président. Si on lui dit un jour, des gouverneurs, un seul jour, il va fuir. Donc c'est-à-dire que c'est toute une incarnation. Et il y a des initiations qui se font dans le secret qu'on ne parle pas. Il y a des façons, il y a des secrets de couloir, des secrets politiques qu'on ne dit pas, qu'on ne livre pas. Mais ces personnes-ci qui se mettent à parler, que fût-il quelqu'un influent sur le plan politique, à quel titre parle-t-il? Là, il faut se poser la question parce que la personne peut parler avec la conscience d'être le futur chef de l'État. Donc, il se voit déjà dans cet emblème-là. D'autres personnes peuvent parler voulant attirer l'attention tout simplement. Donc, mais de toutes les façons, c'est que moi je pense, c'est que si quelqu'un veut challenger la personne qui se trouve dans un pays, il n'y a pas deux présidents. Dans un pays, dans un bateau, il n'y a pas deux capitaines. Il faut tout simplement, parce qu'en fin de compte, cette personne va finir de faire son discours, son show, il va subir les fougues de la République. Comme l'État dit que la force reviendra à la loi. Il y a une seule personne qui incarne la loi. Donc on les laisse continuer? On peut le laisser continuer. Il a laissé continuer. Il n'a jamais parlé contre cela. Si on le laisse continuer, en tout cas, nous ici, avec notre petite voix, on peut pas le laisser taire parce qu'ils ont leur ambition. Chacun a son ambition. Peut-être d'autres personnes font comme ça, les yeux doux à l'Occident pour qu'on puisse les élever pour le placer au moment opportun. D'autres encore peut-être sont en train de vouloir emboîter le pas pour se présenter comme étant les dauphins. On ne sait jamais leur agenda. C'est pour ça que les politiciens sont des menteurs véritables, les extensions même du diable. Parce que on constate quand même, enfin ceux qui ont suivi le discours du chef de l'État, qu'il est agacé par l'un d'entre eux. Il en a fait état dans son discours. Oui, il l'a titillé et son compatriote l'a également titillé aussi. On joue à quoi là? Ils sont des jeux au chat et à la souris comme ce sont des gens qui se connaissent, leurs enfants se connaissent, leurs familles se connaissent. Ils embrouillent les gens afin que les gens descendent dans la rue. Entre temps, ils se connaissent, ils se parlent, ils ont des numéros de téléphone ensemble. Ils causent ensemble. Quand ils veulent se rencontrer, ils se rencontrent ensemble. Donc finalement, je ne sais pas à quoi ils jouent. Et donc, de toute façon, c'est que le Seigneur a décidé pour ces pays-ci va s'accomplir. L'un va quitter, l'autre n'entrera pas. Et celui qui a été choisi par Dieu, il entrera. Très bien. Voilà. On s'en tiendra à ça. Et alors, pour en finir avec la question du discours du chef de l'État, pourquoi est-ce que finalement les annonces qu'il fait ne sont en grande partie pas suivies des faits sur le terrain? Vous avez évoqué cela, ça fait 38 ans, il annonce ceci et puis ça ne se réalise pas. On croit que lorsqu'il annonce, il est vraiment porté par de bonnes intentions, il a le désir de voir les choses avancer, s'améliorer dans la bonne direction. On a connu la couverture santé pour tous en 2000, on est là en 2021, on ne voit pas venir cela, pas mal de projets annoncés. Parfois le président a même été humilié en venant reconnaître qu'il avait dit on serait prêt le jour dit, et puis voilà, il y a eu glissement et autres. Est-ce que c'est la parole présidentielle en elle-même qui est remise en cause, ou il y en a qui œuvrent à ce que cette parole perde de son prestige? Là, vous touchez du doigt quelque chose de pragmatique et d'assez important dans ce règne-ci. Je me pose beaucoup de questions également concernant cela. Lorsque quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, et si c'est moi qui nomme cette personne doit explication. C'est parce qu'il y a un fil de route qui est tracé, ça veut dire qu'il y a un bilan. La question qu'on peut se poser en amont, c'est pourquoi l'article 66 tend
tel que c'est, puisqu'on doit être constitutionnel, le Cameroun est un pays de droit. Pourquoi depuis des années l'article 66 n'est pas appliqué? Pourtant cet article dit clairement que toute personne dans une fonction de direction doit déclarer ses biens avant et après donc son mandat là-bas, pour qu'on puisse faire la différence. Il y a des institutions et des organismes pour cela, pour voir si ces personnes enrichi illécitement. Mais qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Alors j'étais disant ceci, lorsque un chef d'État, c'est pour cela que ça me pose la problématique même de la définition même de ce qu'on appelle la démocratie. Parce que si on admet que comme on nous a menti à l'école, que la démocratie c'est le pouvoir du peuple et que ce peuple ne peut pas réagir en demandant des comptes, il y a un problème. Parce que si on dit la démocratie, ça veut dire que le pouvoir qui est là, c'est la souveraineté du peuple. Ça suppose que celui qui est à tête comme étant le président, celui-là a reçu son mandat du peuple. Et donc le peuple lui doit lui demander des comptes. Maintenant, comment ce peuple lui demande des comptes quand il y a un problème dans la santé, comme le cas des hôpitaux dont vous voyez état maintenant, les routes et autres, et les écoles, tant qu'on n'a pas, quand le peuple réclame ça, c'est son droit de réclamer à celui-là de leur fournir cela, parce que la Constitution lui permet de donner cela. La Constitution dit clairement que chaque Camerounais en tout lieu doit être exactement comme s'il était chez lui, et l'éducation doit être garantie pour tous, la santé doit être garantie pour tous. S'il ne le fait pas, c'est au peuple de lui réclamer cela. Alors, lorsque vous prenez, je prends quelques petits exemples, vous prenez le marché Mbopi ici, depuis des années, il est dit du marché Mbopi qu'il y a un lycée qui se trouve à Mbopi, avec des proviseurs qui sont nommés chaque année. La presse en fait état. Et si, quand bien même on dira que le président ne connaît pas, il y a la presse qui relaie cela chaque fois. Les organes de presse qui relaient chaque fois qu'il y a un lycée fictif du côté de Mbopi. Et le ministre en charge de l'enseignement secondaire, il nomme des proviseurs et des censeurs. Mais comment dans un pays, on peut avoir pendant des années un lycée fictif où quelqu'un est nommé? Il est nommé et on dit à l'article 2 qu'il a le droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Physiquement, ça ne s'y trouve pas. Vous prenez des routes, on arrange des routes, par exemple, comme la route de la pénétrante Est. Pendant qu'on a arrangé la route, on n'a pas encore inauguré la route. Il y a des trous, des crevasses, des lieux sur la route qui créent des accidents. À cette chose-là, à l'issue de cela, le gouvernement va venir réceptionner. Et c'est de là que les gens vont mourir. Et en temps, on va crier au scandale que ce sont les gens qui roulent mal. Parce que alors que la route n'a pas été faite. Vous voyez, vous roulez sur les routes, vous voyez effectivement qu'il y a déjà des trous alors que la route n'a pas encore été inaugurée. Je me pose la question, quand on donne ce marché-ci, y a-t-il pas un organe qui vient pour vérifier si le marché a été bien fait? Pourquoi on ne fait pas cela? Vous voyez effectivement, on revient à ce que lui-même avait dit dans un de ses discours. Il a crié au léthargie, à la lenteur gouvernementale. La question maintenant, c'est la responsabilité, c'est qui nomme des personnes? On dit que la nomination est sous la discrétion du chef de l'État. Il consulte certainement des gens. Donc ça dit qu'on admet que durant 38 ans, il s'est fait tromper en nommant les mêmes personnes, puisque c'est les mêmes personnes qui viennent. Donc ça dit que c'est lui le véritable problème. Ça dit que s'il nomme des personnes qui croient connaître et à qui il a confiance, et encore le déçoit, et il ne leur demande rien, il y a un problème. On ne peut pas laisser un problème durer pendant 30 ans pour pouvoir faire en fin de compte un de ces jours. Peut-être quand l'autre personne a une ambition politique, on commence à le mettre en prison pour prouver qu'il y a cela 30 ans tu as volé. Donc ça dit que pendant 30 ans on a volé des milliards. Une seule personne, un ministre qui a 200 milliards dans un pays, alors que dans sa région d'origine il n'y a pas des hôpitaux. C'est du crime. Maintenant, venez donc à la fin du règne et commencer à mettre des gens en prison. Ne résout pas le problème parce que c'est encore le contribuable qui va encore payer pour nourrir ces personnes qui sont encore en prison. C'est encore un problème. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assainir en mettant en place donc la justice, que la justice soit non seulement libre, équitable et que tout le monde soit égal devant la loi telle que la norme constitutionnelle le dit. Et puis mettre en exergue la fameuse formule de la Constitution au chapitre article 66. Je crois que dans ma tendre enfance, j'ai entendu un monsieur Gaga Mahadji qui avait fait un rapport sur l'état de la corruption. Il a remis sa feuille de route, il a remis son bilan. On n'a jamais su en quoi c'est revenu. Je crois que c'est l'une des choses qui l'a fait démissionner. Il faut qu'on le consulte pour savoir de quoi il est question. Qu'avait-il vu dans cet antilope? Je crois qu'il a vu que c'était les gros poissons effectivement qui étaient impliqués. Pourquoi ce rapport-là remis à qui des droits? Celui qui avait demandé les enquêtes n'a pas été rendu à la justice. Pourquoi? Donc en fait, il y a un plan machiavélique derrière pour faire souffrir la population. Alors pour sortir définitivement de ce discours, est-ce que l'Église ou les chrétiens, les hommes spirituels que vous êtes, ne portent pas une part de responsabilité dans la non-application de ces discours? Oui. Est-ce qu'il ne faut pas prier pour que les vœux que le chef adresse en début d'année puissent se matérialiser? Voilà. Puisqu'il y a manifestement des forces obscures qui empêchent la réalisation de ces vœux, de ces discours. Exactement. Bon, maintenant, on va prendre l'exemple. Je crois que vous touchez encore du doigt alors quelque chose de fondamental. Quand on regarde la cartographie de ce que Dieu lui-même a voulu sur la terre, il a voulu que les rois soient assistés par des prophètes. Donc tout à l'heure j'ai pris le cas de Nebuchadnezzar qui avait auprès de lui Daniel.
qui était sous Darius, le Mède et puis Cyrus, ainsi de suite. Nous voyons avec avec David comment il y avait Nathan, il y avait Gad, ainsi de suite, qui venaient lui donner la pensée de Dieu. Maintenant, vous dites, est-ce qu'on doit prier seulement pour... On prie. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut que l'instigateur comprenne l'impact de ses paroles et ce qui l'entoure. Lorsque David a dit dans le livre des Chroniques et dans le livre des 2 Samuel à Joab d'aller faire le dénombrement, ce qui était interdit, ce n'était pas de son ressort de le faire. C'est quand il a demandé à Joab d'aller faire le dénombrement, Joab lui a demandé que puisse le Seigneur multiplier son peuple. Pourquoi le roi voulait dire ainsi? Mais la Bible déclare que Satan, c'était sous l'emprise de Satan pour le pousser à fauter devant le Seigneur. Lorsqu'il est allé faire, vous remarquez que Joab a d'abord eu un moment de réticence par rapport à la volonté du roi. Maintenant, dès qu'il est allé pour faire cette décision, à cet instant-là, Dieu a envoyé le prophète Gad pour lui dire choisis entre 3 fléaux. Les gens sont morts pour rien alors qu'il n'était pas impliqué dans le dénombrement. Dieu n'a pas frappé David ni sa maison, mais il a tué les gens à Jérusalem. Ceux qui mouraient de cette maladie-là ne savaient pas pourquoi ils mouraient. On pouvait dire que c'est une contagion ou bien c'est une pandémie qui a subitement eu lieu, mais une décision du palais avait été prise. C'est donc pour cela que dans notre époque, il serait bien que des gens qui sont outillés par Dieu puissent donner conseil à ces gens-ci. Et dans mon propos liminaire, j'ai dit ici que j'ai fait ma part en écrivant, et je ne suis pas le seul à avoir fait. Plusieurs serviteurs de Dieu ont écrit, d'autres ont demandé même l'audience. Et dans cet écrivement, j'avais demandé l'audience parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne pouvaient pas mettre dans le document pour incliner le chef d'État s'il pouvait me recevoir pour qu'il lui donne la pensée de Dieu par rapport à la direction du pays. Il y a la pensée des hommes par rapport au gouvernement, parce que les choses qu'on fait d'après la science politique, parce qu'ils ont des conseillers, ils ont même des conseillers, ils partent payer des conseillers à l'étranger, qui habitent à l'étranger, qui donnent des conseils sur le plan politique, sur le plan militaire, ainsi de suite. Ils ont des conseillers qui payent avec le frais de contribuables. Mais nous allons vers eux pour leur donner gratuitement la pensée de Dieu afin que le pays soit bien guidé. Maintenant, pensez-vous que Daniel, qui avait dit à Nebuchadnezzar, c'est pourquoi, ô roi, vis éternellement, puisse mon conseil te plaire, mets un thème à tes péchés. Nebuchadnezzar n'a pas entendu. Pourtant, c'est celui qui venait de donner l'interprétation de son songe. C'est celui qui venait de dire la pensée de Dieu, son rêve et son interprétation. Il devait savoir que c'est Dieu qui venait de parler. Et la Bible déclare qu'il avait en lui l'esprit des dieux, parlant de Daniel. Pourquoi donc il n'a pas entendu? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Si Dieu n'a pas donné accès pour que la personne puisse entendre, on peut faire autrement. Donc Dieu peut vouloir détourner la pensée de quelqu'un pour pouvoir le nuire, comme il a détourné pour le cœur de Pharaon, qui était jadis sur Moïse, pour pouvoir détruire Pharaon. Et donc il a endurci son cœur pour le nuire. Mais l'expression normale et qui est normative devait être, les chefs d'État devraient s'entourer des hommes loin de Dieu, capables de prier, de connaître la pensée de Dieu par rapport à une décision et de dire afin que ce roi-là prend en toile. C'est derrière la scène. C'est pas quelque chose qui se prend sur le plan physique. On ne doit pas aller publier tout ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour dire que tel prophète a dit telle chose au prochain état. C'est pour ça que sur ces zones je parle sans vous décliner le contenu. Donc normalement, si les portes étaient ouvertes, c'est qu'on partirait au palais, on demanderait l'audience. Mais si vous demandez l'audience, on va vous renvoyer en 2035, à l'horizon 2035. Pourquoi? Parce qu'on vous taxe d'être des chrétiens. Pourtant, les chrétiens, ils devraient être la lumière. Parce que c'est nous qui sommes la lumière. C'est à nous de conduire les gens dans la vérité. Mais quand vous demandez accès là-bas, on vous nague. Mais quand les Rosicruciens, les francs-maçons viennent, on peut les accueillir en grand pompe. On a vu ici, durant le moment des élections présidentielles, comment les grandes loges des grands maîtres des mâles, ils sont défilés sur le pays. Et on va verser l'argent de contribuables que toi et moi, nous payons. Et donc, c'est un problème. Donc, ça veut dire clairement, j'ai comme l'impression que ce régime-ci a choisi de servir les ténèbres au lieu de servir Jésus-Christ. Dans ce cas, le chrétien, qu'est-ce qu'il en fait donc? Parce qu'on a vu malheureusement, les chrétiens même se réjouissent de ce que le chef de l'État a annoncé une chose, ça ne s'est pas réalisé, et c'est comme si ça le mettait en difficulté, ça affaiblissait son autorité. Et pourtant, peut-être que nos prières auraient changé le cours des événements. Lorsque les discours sortent, est-ce que nous n'avons pas... Les chrétiens n'ont pas une part de responsabilité dans leur réalisation? C'était ça la question de départ. En réalité, si le chrétien peut prier que ça change, depuis 38 ans, ça aurait changé. L'Esprit de Dieu dit qu'il y a changement qui est en œuvre. Dans ce moment-ci, il se pourrait que ça parte même de mal en pire. Parce qu'en réalité, Dieu veut changer les choses. Les 38 ans de faute qu'on a fait, on ne peut plus rattraper. Ce régime-ci ne peut plus rattraper. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Donc, c'est le changement, c'est le cap du changement. C'est-à-dire qu'un chrétien priant maintenant pour que le discours du chef d'État soit implémenté, que tout se mette en place, c'est comme une confiance renouvelée pour qu'il continue encore son mandat. Ou bien qu'il continue encore le règne, encore, comme on chante encore 8 ans, encore 7 ans. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Donc, l'Esprit de Dieu est sur la voie du changement. Ce n'est pas propre au Cameroun. Beaucoup de régimes sont en train de changer parce que sur le plan céleste, ça ne s'est discuté parce qu'il y
il y a une nouvelle chose que Dieu veut faire dans l'église et par conséquent, il touche le monde. Donc, prier, si un quelqu'un a le temps de prier, au lieu de s'occuper de lui-même, qui prie pour le chef d'État, c'est son problème qui prie. Très bien, voilà qui a le mérite d'être clair. Et puis qu'il y a quelque chose de caché dont seuls ceux qui ont l'attention bien aiguisée pourront détecter ce que vous avez dit. En ce moment, vous êtes sur Radio Bonne Nouvelle, 13h passées de 15 minutes. Nous sommes sur RBN Hebdo. Nous revisitons l'actualité. En tout cas, nous parcourons le discours du chef de l'État, ses implications et surtout pourquoi est-ce que les temps de bonnes choses annoncées ont du mal à se réaliser tout au long de l'année. Nous en avons pris pour un peu plus de 3 quarts d'heure. Donc voilà qui nous permet de passer à toute autre chose annoncée tout à l'heure et la fameuse question des nuits de traversée. Ça fait de plus en plus recette, ils sont de plus en plus nombreux à passer la transition d'une année à une autre sur les lieux de culte et autres lieux de célébration. Dit-on, cela permet de rentrer dans la nouvelle année dans la présence de Dieu, avec la grâce de Dieu, de recevoir des prophéties qui vont orienter l'année. Et nous nous interrogeons cet après-midi sur l'impact, la portée de ces prophéties et déclarations sur le cours des événements de l'année. Et puis évidemment, nous aborderons la question des fameux souhaits de bonne année. Peut-être qu'on va commencer par là. Je ne vous ai pas souhaité bonne année, Pasteur Élie Bertrand. Si nous étions dans l'année biblique, j'accepterais. Mais malheureusement, nous n'y sommes pas. Donc, la fameuse bonne année, vous ne la recevez pas. Je ne peux pas recevoir parce que... Oui. Vous ne croyez pas. Oui. Je n'y crois pas parce que c'est de la fraude, c'est du mensonge. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 janvier 2000, dans le calendrier 2021. Mais en réalité, dans le calendrier, nous sommes le 18 Tevet, du mois de Tevet, en l'an 5781. Donc, vous voyez que c'est un paradoxe là déjà. Donc, la référence est faussée. La référence est déjà faussée. Donc, il y a une fausse référence. Et par conséquent, s'il y a une fausse référence, tout ce qu'on a de fait dans un repère autonomé, lorsque vous déplacez un vecteur d'une position dont la référence n'est pas le point de départ initial, tout ce que vous allez faire, tout le calcul que vous allez faire qui va originer là-bas est faussé. C'est ainsi par rapport à cela. Je crois qu'il faut qu'on y mette bien le pied sur l'accélérateur pour bien faire assimiler ceci, particulièrement aux chrétiens. Alors, parce qu'ils sont nombreux, j'ai eu il y a quelques années de cela à m'exprimer sur la question, ça m'a valu beaucoup de foudre sur l'authenticité du calendrier que nous suivons. Oui. Donc, c'est un pape pris par... puis avec quelques conseillers. Le pape Grégoire XV. Oui, c'est pour ça qu'on parle de calendrier grégorien. Sur des repères absolument fantaisistes. Un calendrier a été adressé ainsi et ils sont des milliards de personnes à le suivre. Et ce qui est terrible. Alors, si on décide de faire fi de ce repère, de ce calcul, et qu'on accepte les choses ainsi, est-ce que fondamentalement, est-ce que ça a un problème, ça pose un problème? C'est pour ça qu'il faut regarder le fond, parce que chaque fois, lorsqu'il y a des festivités, et qu'on prend une position ainsi, soit on va taxer des radicales, ou bien on va dire qu'on va créer notre planète. Mais pourtant, le fond de la chose donne raison à Dieu et à nous. En réalité, il faut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on célèbre au juste, qu'est-ce qui est caché derrière, parce que c'est là le problème. Si c'était juste une fête fondamentale entre les hommes, que les hommes s'étaient établis, c'est qu'il n'y aurait pas de problème. Parce qu'on est appelé dans la Bible, dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, de se réjouir. Encore que s'il faut se réjouir dans le Seigneur. Mais le problème, c'est que nous avons hérité au fil des temps de beaucoup de choses païennes qui ont pris des noms modernes maintenant, dont les gens ne voient pas en toile de fond les divinités qu'on célèbre derrière. L'une de ces choses, c'est la fête de Nouvel An, qui est le 1er janvier, qu'on vient de célébrer. Maintenant, vous avez souligné que c'est le pape, ça c'est en 1622 que le pape Grégoire XV avait déposé cela en loi directement. Mais au préalable, en 46 avant Jésus-Christ, Jules César va d'abord instituer le 1er janvier. Quand il va instituer le 1er janvier, par la suite Charlemagne, parce qu'il faut que les gens comprennent l'historique de toutes ces choses-ci. Donc je viens de citer à 46 avant Jésus, il y avait une fête de Nouvel An. Et ce Nouvel An donc est dédié au dieu des portes appelé Janus, qui a double face. Donc l'une des faces est tournée en avant dans le futur et l'autre face est tournée en arrière. Donc c'est le dieu des commencements, le dieu de commencement Janus. En tout cas, on dit une divinité, ça veut dire que je crois que ce serait bien de mettre le nom. C'est une démon qui contrôle dans la mythologie grecque et mésopotamienne les dieux de commencement, parce qu'ils étaient associés aux planètes avec différentes choses qui les permettaient de... Enfin, ils s'aimaient et ils marchaient selon ces différentes divinités-là. La dernière fois, nous avons traité le cas de Mitra ici, qui était une divinité qui était liée au solstice des soleils, le dieu, celui qui a la victoire sur l'hiver. Maintenant, nous voyons que ces dieux de portes-là avaient eu des problèmes et des dissensions au courant de ces... Parce qu'en fait, quand les gens célèbrent le 1er janvier aujourd'hui, ils ne savent pas qu'en réalité, le 1er janvier, le nouvel an n'a pas toujours été le 1er janvier. Donc parce que les gens sont nouveaux dans ces choses, beaucoup de personnes sont nouveaux, mais d'autres personnes connaissent, mais ils célèbrent quand même tout simplement. Mais à l'origine, la fête
du nouvel an n'était pas toujours le 1er janvier. Ça a alterné au courant des siècles. Il y a d'abord eu à 46, donc comme je viens de citer, Jules César qui avait fixé au 1er janvier. Puis Charlemagne aussi, Charlemagne IX est venu, il a changé cela, ça a commencé le 25 décembre. Ce qui est curieux, il commençait le 25 décembre. Avec cela, d'autres rois sur d'autres dynasties qui ont régné entre 900 et 1000 commençaient leur année, le calendrier lunaire avec en mars. Au niveau du 23 mars, il commençait le 23 à 25 mars, c'était la date du départ. Maintenant, ce qui est curieux dans le calendrier que nous suivons maintenant, c'est que lorsqu'on commence en janvier, on s'arrête en décembre. Et chaque personne dit décembre sans se poser des questions. Parce que quand vous allez à partir des août, vous voyez, août, son radical c'est août, ça veut dire le 8e mois normalement. Parce que août vient auguste, ça veut dire 8, août, novembre vient de novembre, qui veut dire 9e mois. Donc août, qui est censé être le 8e mois. Août, novembre, décembre, vous voyez, octobre c'est 8. Et puis il y a septembre qui est 7. Donc le septembre devait être le 7e mois. Je ne sais pas si vous comprenez le problème déjà. Donc septembre que nous avons ici comme étant je crois que c'est le 9e mois, elle devrait être le 7e mois. C'est parce que les mois étaient donnés avec le nom. C'est juste ça qui est venu pour tronquer ces choses-là, pour ajouter les jours avec en tronquant sur février. Donc nous voyons septembre qui devait être déjà 7e mois. Après septembre, je crois c'est octobre 8e, novembre 9e et décembre, déca 10, ça veut dire 10e mois. Donc normalement, décembre c'est le 10e mois. Si décembre c'est le 10e mois, ça veut dire que janvier c'est le 11e mois. Donc voilà, nous en sommes. Donc même les appellations du mois montrent clairement qu'il y a quelque chose qui a été faussé, parce qu'il y a un repère initial, un point initial qui a été déplacé. Donc maintenant, d'une part, on a quelqu'un qui a fixé au 1er janvier. D'autre part, un autre groupe a fixé au 25 janvier. Pour le calendrier chinois, ça va entre janvier et février. Leur nouvel an s'étend sur 7 jours. En temps, pendant qu'on a des fêtes comme ça, là, vous souhaitez bon anniversaire ou bien bonne année à cette année-ci. Les Chinois, qui sont les populations les plus nombreuses sur la Terre, sont de souhaiter un autre jour. En temps, ils vont célébrer Noël à une autre dimension. L'autre va célébrer à une autre dimension. Maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de célébrer au juste? Donc, c'est Janus qu'on est en train de célébrer en faisant cela. Il faut penser également, il faut préciser aux gens que les Romains avaient beaucoup de divinités. Et les divinités sont associées non seulement aux jours, aux mois, aux festivités. Et dans ces festivités maintenant dont la Rome papale a hérité, on transformé cela en mettant... C'est pour ça que vous voyez effectivement que le pape Grégoire XV dont nous parlions tout à l'heure en 1622, après la réforme, parce qu'en 1588, quand Charlemagne avait érigé sans comité loi en France, celui-là a inclus ça dans les fêtes religieuses. Celui dont nous nommons Grégoire XV, c'est pour ça que nous parlons du calendrier grégorien maintenant. Ce calendrier avait été institué maintenant, c'est pour ça que vous voyez quand vous prenez le calendrier maintenant, vous voyez les fêtes de la mère Dieu, tout est inclus là-bas. Donc c'est les calendriers religieux que nous sommes en train de célébrer. Donc en toile de fond, si nous sommes en train de célébrer ces festivités, qu'on est à l'esprit, qu'on est en train de faire ce sont des fêtes religieuses au départ. Et donc, si c'est une fête religieuse, en tant que chrétien, quelle est la religion dont on est en train de célébrer, ou bien c'est à l'issue de quelle fête qu'on est en train de fêter? Ce sont les questions qu'il faut poser. Si un pape a érigé cela, ce sont des fêtes dans ces calendriers, il y a des fêtes de la Toussaint, les fêtes de la Mère Dieu, toutes les autres fêtes. Ce sont ces choses qui sont cachées là derrière. Maintenant, qu'est-ce que le chrétien lui est en train de célébrer dans ces calendriers? Est-ce qu'il y a une fête ordonnée par Dieu là-bas? Donc, je suis en train de dire, la papauté a hérité du paganisme romain, c'est-à-dire que des différents empereurs. Et ils ont transformer cela avec des fêtes religieuses. Ce qu'on appelle aujourd'hui fêtes religieuses, c'est des fêtes païennes. Comme la festivité dont nous avons parlé, la fête de Noël, qui sont les fêtes des dieux Mitra, qu'on a maintenant hérité en mettant le nom de Jésus. On va mettre les Saint Victor, Saint Pie, ainsi de suite. Toutes ces festivités sont des festivités qui étaient jadis fêtées par les païens, mais qu'on a christianisé en changeant le nom chrétien. Donc, pour toute personne qui sont en train de célébrer ceci, vous voyez, on dit par exemple que bonne fête de nouvelle année, que cette année. Et même les expressions montrent même clairement qu'il y a du faux. Lorsque vous écrivez un message à quelqu'un, vous recevez un message, on dit que cette année, ça vous apporte prospérité. Est-ce que l'année à elle-même est pensante? Que cette année, ce soit meilleur. Que cette année, ce sont des vœux. Je vais toucher si vous le permettez tout à l'heure. Mais le problème, c'est, vous remarquez que c'est l'année qui est censée apporter. Vous voyez, un peu comme les scientifiques disent que le Dieu de la nature a voulu autrement. Ou bien que la nature a octroyé au Cameroun de bonnes choses. Or, la nature n'est pas en elle-même. La nature a été produite par quelqu'un. Donc on fait tout pour mettre le créateur de côté et donner la pensée de l'homme ou bien la pensée des divinités qui sont derrière. Alors, donc vous voyez clairement que l'expression du vœu, ce n'est pas que c'est Dieu qui doit faire, ce sont des souhaits des gens. C'est pas ce que Dieu a dit dans les Saintes Écritures. Non, ce qu'on retient de façon fondamentale, c'est que ce calendrier, il est faux. Il est l'émanation de la pensée d'un leader religieux, un pape catholique. Donc toute la planète, au pied du paganisme. Oui, toute la planète s'aligne à la volonté d'un pape. Y compris ceux qui sont censés avoir le discernement et s'en éloigner. Exactement. Alors, ils sont malheureusement souvent les premiers à être plus virulents. De vous en vouloir que vous en cherchez un peu trop. Alors, est-ce que cependant,
le fait de se tromper de calendrier, d'aller sur la base d'un faux calendrier, est-ce que Dieu nous en tient rigueur pour ça? Absolument, il va tenir rigueur. Je prends un exemple simple. Dans le livre d'Exode, chapitre 12, où Dieu donne le début de son calendrier. Dieu dit au verset 10, si vous lisez le calendrier, le début du calendrier juif, qui est le calendrier des dieux, je précise, qui est le calendrier, parce qu'il n'y a pas un autre verset qui annule cela, parce qu'une loi est annulée par une autre loi. Donc, depuis que Dieu a donné le début de ce calendrier, il n'a changé ça nulle part. Donc, ça veut dire que les juifs qui sont là-bas calculent toutes les festivités religieuses à partir de ce calendrier-là. Donc, depuis que Dieu a dit à Moïse, dans le livre d'Exode, chapitre 12, que ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. Ce jour, c'est le 10e jour, vous prendrez le bélier. C'est le mois d'Abib, c'est-à-dire le mois de Nissan, qui tombe entre mars et avril. Depuis que Dieu a donné le début de ce calendrier, il n'a pas changé. Maintenant, toutes les fêtes dont vont aller, le Yom Kippour, toutes les fêtes religieuses, juives vont aller à partir de ce début de ce calendrier. Vous posez la question, est-ce que si la faute est engendrée depuis le début du calendrier, est-ce que Dieu tiendra rigueur? Je pose la question. Si un juif est en train de célébrer par exemple parce que dans ce mois de Nissan, le 14, c'est le jour où on immole la Pâque. Est-ce que le juif doit célébrer le 15 Nissan ou bien le 15 du mois de Teves? Vous voyez clairement que si un juif est en train de célébrer disant qu'il est en train de faire la Pessa, la Pâque, au mois de Teves ou bien au mois de Kislev, il est en train de se tromper, il ne célèbre pas pour Dieu, parce qu'en fait, personne n'a jamais fait comme ça. Dieu insiste au chapitre 13 que ça sera fait d'année en année, de façon perpétuée pour toutes vos générations. Et chaque fois que les juifs l'ont fait, n'importe où, que ce soit en exil, ils l'ont fait à ce mois-là. C'est vraiment que ce calendrier tient pour Dieu, et c'est parce que ces fêtes-là sont des représentations des choses spirituelles de Dieu. On ne peut pas déplacer cela en faisant autre chose autre que Dieu n'a pas permis. Quand Jésus est venu donc sur la terre, dans Matthieu chapitre 7, chapitre 15, Marc chapitre 7, les Juifs lui ont posé la question que tes disciples mangent sans se laver les mains. Il dit, et vous, pourquoi vous transgressez le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Il dit, Isaïe a prophétisé sur vous que ce peuple mon ordre élève, mais le commandement, la crainte qu'ils ont de moi, ils ont fait des commandements d'hommes, les traditions d'hommes. Ils ont annulé la parole de Dieu au profit de leur tradition. Donc manifestement, c'est une chose encore ceci ici. Dieu a établi son calendrier, les hommes ont établi une tradition, parce que nous voyons effectivement comment les traditions ont modifié. Dans Jérémie chapitre 10, il a dit qu'on ne craigne pas, on n'observe pas ce que les nations observent, qu'on n'observe pas les coutumes des peuples. Ça sont des coutumes venant des peuples romains que les juifs, la nation chrétienne, enfin, c'est la religion chrétienne, parce qu'il faut souligner que l'église catholique dominait dans tous les empires, et il déposait même les papautés, il déposait même les empereurs, de telle enseigne que les empereurs étaient assujettis au pouvoir de l'église. C'est ça qui a amené la domination catholique dans le monde. Et finalement, elle a fini par imposer les lois religieuses au pouvoir, parce que lorsqu'on célèbre ces fériés ici, l'État accepte les fériés sans savoir que en fait c'est l'église catholique qui a imposé. Malgré qu'il y ait une séparation de l'État avec l'église, mais l'État continue à être assujetti à l'église. On voit clairement comment des cardinaux challengent des chefs d'État dans leur pays sans qu'ils aient des armes, et ils ne peuvent pas être assujettis à la justice. Vous voyez effectivement que même quand bien les prêtres sont assujettis, accusés même de pédophiles, on gère ça sournoisement. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'église catholique a une puissance des dragons. Alors j'étais en train de dire donc que ces gens-ci ont hérité du paganisme et ils ont transféré dans le cadre religieux, et comme vous avez dit, des gens qui devaient avoir le discernement de la parole, ce sont ceux qui sont virulents. Ces gens de Matthieu chapitre 15 dont j'en ai cité, on dit à Jésus que tes disciples mangent sans se laver les mains. Peut-être pas un commandement qui dit cela, mais pourtant eux ils avaient mis les traditions au profit du commandement de Dieu. Donc pour quelqu'un de prendre ces festivités pour essayer d'imposer aux chrétiens, c'est mettre les traditions des hommes dans la parole de Dieu et mettre la parole de Dieu de côté. Donc clairement le pape Grégoire a substitué le calendrier de Dieu par un calendrier dont lui seul sait les tenants et les aboutissants. Exactement. Et nous qui suivons ce calendrier et organisons nos festivités en fonction de ce calendrier, oui, nous sommes à côté de la plaque. Exactement. Mais là, il faut faire la part des choses. Il y a le calendrier qui sert maintenant des choses civiles. Nous parlons ici de la méchanceté de cela dans le cadre des fêtes religieuses. Parce qu'on amène la pensée des gens à aller célébrer des divinités qui sont cachées derrière ces calendriers-là. Pour ce qui est là, que vous le voulez ou pas... le 31 décembre, par exemple, c'est la Saint-Sylvestre. C'est la Saint-Sylvestre. Vous voyez qu'il y a tout sauf le Saint dans le Saint-Sylvestre, parce que l'origine de la Saint-Sylvestre, c'est encore une autre abomination. Donc, ça semble marquer la rupture d'une année et à la continuité d'une autre. Mais pourtant, normalement, comme j'ai dit tout à l'heure, décembre n'est pas le dernier mois de l'année. Je t'en ai dit que dans ce calendrier que nous avons maintenant, si vous regardez dans votre acte de naissance et dans votre carte d'identité et même le passeport, on va dire que vous êtes né en un jour sous ce calendrier-ci. Ça ne dérange pas. Mais je parle de la festivité qui est derrière, parce que vous l'admettez ou non, vous êtes né sur ce calendrier-ci. Et vous allez conduire. Et si vous êtes né effectivement, c'est un jour, ce jour-là va pour vous comme étant le point de repère de votre naissance sur la terre. Et le nombre d'années que vous allez vivre en parlant de ces repères, ça ne fausse pas des données. Mais le problème, c'est que dès le départ du calendrier qu'on a d'utiliser est faux. Donc ça veut dire que toute chose qu'on va faire là-bas, d'après la faute religieux qui s'y trouve, c'est faussé et on a de servir les démons. Très bien. Et alors venons à
l'observation de ce calendrier est une festivité qui est de plus en plus courue. Oui. C'est ce qu'on a dénommé la traversée, la nuit de la traversée. Oui. On va le 31 décembre, on en ressort le 1er janvier, non sans avoir dansé, célébré le Seigneur et reçu des prophéties, des déclarations, des vœux. Je me souviens encore un de ces prophètes qui avait dit qu'au cours de cette année, Aboubacar Shekau allait mourir et s'il ne mourait pas, il allait déposer sa Bible et on devait le considérer comme un faux prophète. Monsieur Shekau, il est toujours là et le prophète ne s'est pas repenti de sa déclaration. Du coup, et puis il y a eu personne pour oser l'interpeller sur sa déclaration du 31 décembre. De ce qui revient à dire, bon, on va avancer peut-être de façon méthodique. Est-ce que l'intention en elle-même n'est pas bonne? C'est-à-dire, je voudrais finir l'année dans la maison de Dieu, peut-être me sanctifier et recevoir les directives du Seigneur et les bénédictions du Seigneur pour la nouvelle année. Vous voyez, c'est l'intention en elle-même. Même l'intention est déjà mauvaise. Vous savez, parce qu'on a conditionné les gens. Vous voyez, c'est toujours les catholiques. Dans l'esprit catholique, vous remarquez que beaucoup de catholiques vont à l'église pendant qu'ils se baptisent, d'autres vont pendant les mariages, d'autres vont encore à Pâques, d'autres vont encore à décembre, d'autres vont le 25 décembre. C'est ce moment où ils sont sérieux. Enfin, ils sont sérieux là-bas. Lorsqu'on est sérieux, on sort, et vous voyez qu'on les serre sur les poteaux là-bas avec les... Bon, donc ce qui est de vouloir dire, c'est que ce conditionnement des pensées n'est pas biblique. Parce qu'en réalité, la vie de sainteté, c'est une vie quotidienne. Ça fait intéressant que les gens ont comme l'impression qu'il faut attendre à la fin de l'année pour essayer d'effacer son péché, comme si c'est nous qui effacions le péché. On essaie de faire table rase en effaçant le péché par rapport aux vies que nous avons menées l'année d'après, enfin d'avant, et puis avancer maintenant l'année. On a comme l'impression qu'on se réveille le premier, on est une nouvelle créature. On ne sait pas cela. Lorsque Christ est allé à la croix, qu'il est mort pour nous, lorsque nous mettons notre foi en lui, le pardon de notre péché a été effectif. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous marchions en suivant ses traces. Donc en grandissant dans les traces du Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas assujetti ni au jour, ni à un calendrier, ni à l'heure, ni à une festivité. C'est ça le vrai problème. Donc vous voyez qu'ils sont de parler des pensées, parce que lorsqu'on conditionne quelqu'un, vous allez voir effectivement que si vous invitez quelqu'un ce 31 là, d'aller t'asseoir quelque part en famille pour parler, il va dire non, je préfère passer ces jours-là à l'église, parce que dans sa pensée, c'est que s'il ne passe pas là-bas, il faut qu'il passe ça en compagnie du Seigneur. Or, Dieu n'a pas dit qu'on va quelque part pour passer dans sa compagnie comme ça. L'intimité avec le Seigneur, si quelqu'un cultive l'intimité avec le Seigneur, il n'a pas besoin d'un passage de 31 pour être encore très sérieux avec le Seigneur. Dieu n'a pas cela. Donc, c'est une pensée de conditionnement avec et une fois de plus, c'est les catholiques qui ont fait cela, parce qu'ils avaient nuit de traversée qui priaient. Les pentecôtistes sont venus les emboîter le pas pour pouvoir avoir de l'argent. Sachant que quand ils conditionnent les gens dans cet endroit, c'est le jour où il y a beaucoup plus d'offrandes. Parce que beaucoup viendront pour les prophéties, beaucoup viendront pour les péchés, pour être pardonnés vrai là, pour commencer une nouvelle année. Beaucoup viennent pour que leurs activités marchent. Donc c'est un conditionnement qui n'est pas bon. Il faut enseigner aux gens que chaque jour, minute by minute, chaque heure, quel qu'en soit le jour, quel qu'en soit le lieu, la personne doit être prête et être en règle avec le Seigneur. Donc, mais est-ce que finalement le 31 décembre, dans la formulation et dans l'intention, c'est-à-dire plusieurs assemblées se mettent dans des temps de prière, dans des temps de jeûne. Il me pose la question, pourquoi ces jours-là particulièrement? Oui, peut-être. Pourquoi cette effervescence ces jours-là? Parce que les forces des ténèbres sont plus actives ces jours-là, en cette fin d'année. Et aussi que la nouvelle année, on devrait la commencer sous de nouvelles bases, des bases plus sereines et plus solides. Sur ces bases, je me pose la question. Les chrétiens qui ont eu beaucoup plus de persécutions que les nôtres sont dans les Saintes Écritures. Comment ils vivaient? Comment ils ont fait? Ils avaient des fins d'année aussi. Et là, ils suivaient le calendrier, le calendrier biblique. Ils n'ont jamais eu de festivités, une organisation, ils faisaient pour se préparer contre le diable. La Bible déclare que les portes de ce jour du monde ne prévaudront pas contre l'église du Seigneur. Tant que l'église est en étroite collaboration avec le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui veille sur l'église. Quand Paul l'apôtre avait pris les parchemins pour aller à Damas pour amener les chrétiens qui étaient là-bas, eux qui étaient là-bas, ils n'étaient pas en train de célébrer la nuit de la traversée. Ils étaient tout simplement en relation avec le Seigneur. Et le Seigneur a traité celui qui venait en ennemi. Quand le Seigneur a rencontré Paul l'apôtre en route, le salut à ce moment-là, quand il a rencontré les chrétiens, ils n'étaient même pas au courant qu'il était en train de venir pour les faire rentrer à Jérusalem en captivité. Mais Jésus a dit, seul, pourquoi mes persécutes? Donc l'église ne peut pas commencer à se prévaloir en disant, c'est parce que le 31, les feux des ténèbres sont... Les ténèbres ne dorment pas, les feux des ténèbres ne dorment jamais. Ils ne dormiront jamais parce qu'ils sont là en bataille contre l'église. L'église doit être tout simplement en relation avec le Seigneur, prête pour pouvoir suivre la volonté du Seigneur chaque jour. Donc je refuse d'admettre la possibilité que ce sera le 31 décembre que les gens doivent concentrer l'énergie pour prier. Parce que pendant qu'on fait cela, les francs-maçons le font entendre, les catholiques font entendre encore, d'autres personnes prennent le premier communion ce jour-là pour encore endoctriner les gens. C'est pas cela. Les chrétiens suivent la Bible, ils ne suivent pas les cours de l'histoire ni les cours du calendrier. Encore que nous venons d'admettre que décembre n'est pas le dernier mois. Si décembre n'est pas le dernier mois, alors tout ce qu'on a de faire là, malgré la concentration, malgré qu'on soit sérieux, est déjà faussé. Donc l'assemblée qu'on appelle là-bas, ce n'est pas l'assemblée du Saint-Esprit.
Dans la nuit de traversée, de votre point de vue, n'a aucune raison. Il traverse pour aller où? Parce que vous sortez dans la même année. En fait, nous sommes dans l'intention, on est censé passer le 31 au 1er, donc d'une année à une autre. Et nous admettons que décembre, c'est le 10e mois. Donc ils venaient sauter pour aller au 11e mois. Oui, ils sont plongés dans la même année. D'après ce qu'on vient de voir. Parce que décembre, c'est le 10e mois. Est-ce que cela a des conséquences spirituelles ou c'est juste du temps, de l'énergie, de la débauche d'énergie perdue? Il perd, puisque le 31 décembre prochain, vous avez dit tout à l'heure, l'année d'avant, il y avait un prophète qui avait prophétisé une telle chose. Cette année, forcément, il a encore organisé la nuit de traversée. Il a dû dire autant d'autres choses. L'autre année, ils feront autre chose. Je pense qu'il est temps que les chrétiens prennent leur vie spirituelle entre leurs mains et prennent une relation sérieuse avec le Seigneur pour ne pas compter sur ces gens-là. Alors, parlons justement de ces déclarations, certaines et plusieurs. Oui. On peut le leur concéder, sont faites avec de très bonnes intentions. Exact. Les dirigeants souhaitent le meilleur pour leurs brebis, pour leurs fidèles, y compris ceux qui ne sont pas leurs fidèles, mais qui viennent chercher refuge ou ressources auprès du Seigneur. Est-ce que ces déclarations ont de l'effet sur leur vie? Peut-être pas pour l'année, ne fût-ce que pour les journées qui vont suivre. Oui, mais vous voyez, ce qui est bien dans cette histoire, c'est que malgré que je sois en train de dénoncer comme ça, le Seigneur reste souverain. Il peut passer par quelqu'un, transformer une vie. Sans que la personne, même si la personne avait des mauvaises intentions pour avoir l'argent, Dieu laisse sa cupidité, transforme des vies. Il y a des personnes qui seront sauvées certainement ces jours-là. D'autres qui pourront recevoir les guérisons certainement ces jours-là. Mais il n'en demeure pas moins que ces jours-là, ce n'est pas un jour festif d'après la Bible. Dieu est souverain. Donc, si quelqu'un est conditionné comme ça et qu'il fonctionne comme ça, peut-être par suivisme, et qui nous écoute maintenant, ça ne veut pas dire que nous avons quelque chose contre cette personne-là. C'est qu'en réalité, on a été conditionné comme ça. Ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut tout simplement revenir à la parole en réalité. On doit seulement revenir à la parole. Parce que sinon, on va, au fur et à mesure, plus le temps passe, plus on voit clairement comment les gens s'éloignent de plus en plus des Saintes Écritures. Parce qu'on a comme l'impression que si on ne fait pas comme les autres, on est en marge de ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que si vous me demandez là où j'étais le 31, ça va vous faire vraiment rire. Dites-nous où vous étiez. Non, je vais vous dire ça en off. Je vais vous dire ça en off. Vous pourriez affaiblir les esprits qui ne sont pas encore affermis. Non, si quelqu'un pourrait les scandaliser. D'accord, oui, ça peut scandaliser. On garde ça ici. Moi aussi, j'étais quelque part, donc je me garderai de dire. Mais cependant, est-ce que c'est pas vraiment le meilleur lieu et le meilleur moment où on pourrait se trouver en ce jour-là? Parce que ailleurs, on voit on est environné d'une effervescence parfois malsaine, des endroits malfamés qui font beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Est-ce que c'est pas on pourrait au moins lui accorder l'intérêt, le bénéfice d'être dans un environnement plus serein? D'autres encore, quand vous parlez d'un environnement plus serein, d'autres sont comme ça en compétition avec des boîtes de nuit tout juste à côté. Donc pendant que vous jouez les musiques là-bas, eux jouent les musiques en compétition là-bas, ça ne change rien. Nous baignons dans l'environnement du péché. Et ce n'est pas le bruit et l'effervescence de ces jours-là qui vont ajouter quoi que ce soit ni enlever quelque chose de nous. Le problème, c'est la relation avec j'insiste là-dessus. C'est la relation avec le Seigneur. Parce que là où j'étais particulièrement, si vous dites, il y avait plus de musique de 500 décibels, mais ça n'a aucun effet sur moi. Parce que mon intérieur travaille était là, que l'extérieur ne puisse pas avoir l'effet à l'intérieur. Parce qu'en réalité, c'est l'intérieur dont il y a le problème. La relation, c'est là-bas. Le Seigneur qui a dit, c'est l'intérieur qui vient des meurtres, les adultères, ainsi de suite, c'est là. Or, quelqu'un va aller se réfugier dans ces jours-là. En sortant, quand il sort, vous voyez des choses qui se passent là-bas, des gens qui se rendent des boîtes de nuit, vos yeux voient et la lampe de votre corps, ça vous souille encore davantage parce qu'à l'intérieur n'est pas traité. Donc, en fait, il a de fuir un peu comme il y a des rafles quelque part. Quelqu'un fuit pas se réfugier quelque part. Le péché ne fuit pas le péché physiquement. Vous pouvez être là-bas conditionné dans cet environnement. Le problème, c'est que vous allez sortir, trouver le péché dehors. Donc, je dis donc que, au lieu que quelqu'un, j'ai dit pour la santé de notre pensée, ça peut être bien. Mais ce que les Saintes Écritures enseignent, c'est que le Seigneur Jésus nous a délivrés du péché, mais il nous a laissé dans ce monde-ci. Il a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage et vaincu le monde. La Bible déclare que celui qui donc est né de Dieu triomphe du monde. On n'a pas besoin de fuir ces choses-là. Enfin, on ne fuit pas. Ça va aller de pire en pire. On va passer au Cameroun. On va légiférer bientôt sur l'homosexualité. Vous allez voir effectivement comment ce qu'on se fait en cachette, ça va se passer en plein jour. Vous allez en Hollande, les gens restent partout, ça se fait partout dans les bancs publics, ils s'embrassent. Ils s'embrassent, l'homme et l'homme, la femme et la femme. Vous allez fuir pour aller où? Vous n'allez plus sortir pour aller au supermarché. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, c'est l'intérieur qu'il faut travailler la relation avec le Seigneur. Donc il faut... la question de la nuit de la traversée, est-ce que vous comprenez pourquoi ceux qui n'y prêtaient pas attention, vous avez tout à l'heure parlé du suivisme, est-ce que c'est simplement des limitations? Est-ce que les témoignages que les uns et les autres rendent, ils ont été visités, ils ont été transformés, et l'année a été bien meilleure que lorsqu'ils n'y étaient pas allés, lorsqu'ils n'y ont pas commencé, est-ce que c'est pas une preuve que en fait Dieu n'est
pas contre l'initiative en elle-même. Non, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure là que Dieu reste souverain. Dieu peut ne pas être contre une initiative, mais pas, ça ne veut pas dire pour autant qu'il peut y plonger la main pour faire quoi que ce soit là-dedans. Vous pouvez voir beaucoup de choses dans les Écritures où Dieu n'a pas été là-bas, mais il a quand même usé de sa souveraineté pour agir. Donc j'ai dit c'est le fait que Dieu agit, parce qu'il y a des gens qui vont sortir, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont sortir là-bas témoignant de la guérison, d'autres qui auront une vie transformée directement, qui vont prendre une décision et que le Saint-Esprit va les aider à avancer. D'autres seront sauvés, comme j'ai dit, mais il n'admet pas même que la fête n'est pas de Dieu. Prenons un exemple simple. Lorsque vous voyez le cas de David, quand il était l'âge de l'alliance, les Juifs avaient été désobéissants sur Élie, le sacrificateur, Ophni et Phinéas avaient été tués, et l'âge de l'alliance avait été déporté. Maintenant, David va demander à ce qu'on va chercher l'âge de l'alliance. David va consulter tous les chefs de la terre. On dit la chose parut bon. On dit la chose parut bon, mais il n'a pas consulté. Oh, Nathan était là. La chose parut bonne pour ceux qui avaient été là, le groupe qui était là-bas. Donc, c'était la démocratie. Ils ont voté, ils ont vu que David avait raison, parce que s'il y a quelqu'un qui était souverain là-bas, c'était lui. Ils sont allés porter, en rentrant, Uza est décédé. Vous voyez que Uza est mort. Quand Uza est mort, David a porté l'âge, elle a dit, elle allait mettre ça chez Obed. Voilà, pour que ça le tue. Parce que, pourtant, quand on a porté cet âge-là, il dansait au devant de l'âge. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que David avait une bonne intention. Mais il a manqué le type parce qu'il y avait un prophète là-bas, il devait demander au prophète comment faire. Plus tard, quand il est décédé, il allait consulter le prophète. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener l'âge de l'alliance? Le prophète lui a dit la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne peut pas changer. Il a dit, Moïse avait ordonné que pour porter, c'est les lévites qui doivent porter, ils doivent être portés sur les épaules. Donc vous voyez que la parole de Dieu ne peut pas changer. Malgré que la festivité, l'effervescence était dans la foule, tout le monde était content parce que l'alliance était entrée. C'est l'âge de l'alliance qui appartient à Dieu. Mais ils avaient fait de la mauvaise manière. Dieu a frappé quelqu'un. Dieu n'a pas demandé que Uza, s'il est mort, s'il meurt maintenant, sa femme va faire comment, ses enfants vont vivre comment. Dieu a frappé pour donner la correction. Il a tué quelqu'un pour qu'on revienne à sa volonté parfaite. Maintenant, lorsqu'ils ont fait cela, l'âge de l'alliance est quand même venu. Donc l'âge de Dieu était quand même là. La présence de Dieu était au milieu d'Israël, mais Dieu a quand même frappé. Ils ont fait part de la volonté de Dieu. Cette fois-ci, maintenant, David a appelé les Lévites de se sanctifier, d'aller porter comme Moïse avait ordonné. Donc vous voyez que Dieu, vous pouvez faire quelque chose sans la volonté de Dieu, et puis Dieu passe là pour le faire. Le cas de Samson également, qui était descendu à Timna pour aller voir une femme, la Bible déclare qu'il est descendu chez les Philistins. Il a vu une femme là-bas qu'il avait plu. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 14 là maintenant. La Bible déclare qu'il a vu la femme a tourné les reins comme ça, comme un mondain. Et là, ça l'a séduit. Il a dit non, mes parents, laissez-moi les Juifs là qui se s'habiller en pain là. Cherchez-moi une bonne gonzesse là-bas. La Bible déclare que ses parents lui ont demandé, mais comment se fait-il que tu laisses des femmes ici pour aller chez ton frère? Fondamentalement, ses parents avaient raison. Parce qu'en réalité, Dieu avait interdit que les gens d'Israël, et pour les gens d'Israël, mais la Bible déclare au verset 3 que ses parents ne savaient pas que ça venait de Dieu parce que Dieu cherchait une occasion de palabre avec les Philistins. Donc, dans les histoires que Dieu ne semble pas être là, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas la même mise là-dessus. Pour le cas des Juifs particulièrement, vous voyez dans le livre de Jérémie chapitre 17, où ils servaient la reine du ciel, et ils avaient du gâteau, ils avaient des bénédictions, ça ne demande pas moins que quand ils partaient, c'est Dieu qui les protégeait pour qu'ils partent réussir leur mission. Mais la Bible déclare que cette bénédiction-là ne venait pas de Dieu, parce qu'eux-mêmes ils ont convenu que quand ils servaient la reine du ciel, ils avaient du gâteau, ils avaient du pain, mais Dieu était là pour Israël. Dans la Genèse, nous voyons, je crois que je peux pas en prendre comme ça pour plusieurs. Nous voyons dans la Genèse, dans lui, Genèse chapitre 35, le prophète Jacob qui marche avec toute sa famille. Quand Dieu s'est révélé à lui au chapitre 35, verset 1, que monte à Bethel et là bâtit un hôtel au Dieu qui t'a prévenu, qui t'a sécurisé quand tu fuyais, Ésaü ton frère. Quand Dieu, la révélation de Dieu est partie, il s'est tourné vers sa famille en disant, sanctifiez-vous, enlevez les divinités étrangères au milieu de vous. Le prophète de Dieu dit qu'il y a des divinités étrangères dans sa famille. Donc ça veut dire qu'ils marchaient depuis partout, ils entraînaient des divinités étrangères, mais Dieu le bénissait. Donc le fait qu'ils avaient des divinités étrangères, ça n'avait pas empêché. Mais il a compris que pour entrer chez Dieu, aucune autre divinité peut se prosterner devant le Seigneur. Là, il a amené à une autre révélation qu'il fallait changer cette divinité avant d'avancer. Alors nous allons, pour les 15 minutes qui restent, aborder quelque chose, je voudrais le concéder, de vraiment difficile. Les mentalités ont été, si je peux lui dire... formatées. Oui. Et ça s'est ancré profondément dans les uns et les autres, et surtout la notion du calendrier. Oui. On imagine difficilement les uns et les autres s'en débarrasser. Oui, regarder la chose froidement et faire ce qu'il faut. Oui. Alors, en ce début d'année, j'imagine que ceux qui nous écoutent doivent être vraiment bouleversés, embarrassés pour certains, d'autres ont... J'imagine pour c'est pour ça que je souhaitais que ce soit une libre antenne où les gens puissent appeler et poser la question justement. Pour les plus épidémiques, ils ont peut-être même carrément changé les chaînes. Hein? Oui, ils ont éteint carrément la radio pour ne pas écouter ce qui semble les contrarier. Pourtant, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut imaginer l'Église aujourd'hui se détourner de ce calendrier, de ces festivités et aussi de ces pratiques-là? Oui, en fait, je pense pour ma part... Est-ce que ce serait
non seulement pensable, mais nécessaire. En quoi ce serait utile? Pour ma part, si on considère en ayant compris l'Église, l'Église étymologique d'après les Saintes Écritures, la pensée de Dieu, c'est que Dieu lui l'appelait par Église. Parce que si nous acceptons en appelant les entreprises religieuses, enfin les organisations religieuses comme Église, on n'en verra pas. Parce qu'en réalité, ils seront toujours là. Parce qu'il faut les ambiances, il faut entretenir les baffes, il faut faire toutes ces choses-là. Mais l'Église restante, c'est-à-dire l'Église du Seigneur Jésus-Christ, au fur et à mesure, Dieu va les sanctifier. Et il va les mettre à part pour faire sa volonté. Parce qu'il a promis dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens chapitre 4, qu'il y aura l'unité de la foi sur la terre. La Bible déclare que tous, on va parvenir à l'unité de la foi. C'est pour ça qu'il a donné les apôtres, les prophètes pour que les gens enseignent. Donc au fur et à mesure, Dieu va éclairer forcément ces torches et les torches vont éclairer la maison. Donc au fur et à mesure, les gens vont se sanctifier pour se préparer au départ du Seigneur. Bon, je sens de dire donc pour répondre à votre question que en réalité, si on considère l'Église comme cet groupement religieux qui se trouve à tout autour, mais je sens de dire la véritable Église, ce sont des gens qui sont mixés, ce sont des gens du corps du Seigneur qui sont mixés dans toutes ces entreprises là, dans toutes ces religions, dans tous ces milieux. C'est eux donc que Dieu appelle Église, et ceux qui sont appelés à sortir. Ce sont ceux qui se mettent à part, qui sont taxés généralement des radicaux, des rebelles, qui se mettent à part pour se sanctifier pour le retour du Seigneur. Mais pour l'organisation, ça ne changera pas. Donc, mais en quoi est-ce que les nuits de traversée, par exemple, est-ce que ça peut avoir une incidence sur la marche de l'Église? Le problème d'abord, c'est que on est dans une mouvance que Dieu n'a pas ordonnée. On suit un mouvement que Dieu n'a pas donné. Et quand vous suivez un mouvement que Dieu n'a pas donné, vous pouvez avoir raison, comme le cas de Corée. Quand vous voyez Corée, quand Corée est venu se confronter à Moïse, il avait fondamentalement raison sur tous les points qu'il donnait. Il disait que toute l'assemblée d'Israël est sainte, ce qui était vrai. Il disait que non, ceci est important. Moïse se lève sur le peuple. On voit effectivement comment c'est Moïse. Quand Moïse sortait, tout le monde se mettait au garde à vous, le voyait partir. S'il ne parle pas, vous ne partez pas. S'il décide de parler, vous parlez. Donc c'est lui qui décidait comme il voulait. Mais il avait été appelé par Dieu. Mais Corée avait raison fondamentalement. Mais il n'avait pas raison devant le Seigneur. Donc, les gens peuvent avoir des raisons physiquement pour pouvoir suivre ces festivités. Mais dès le départ, vous ne pouvez pas voir Moïse commencer à ajouter à l'âge de l'alliance ou bien encore à la construction de l'étoffe qui Dieu n'a pas ordonné. La Bible déclare qu'il l'examine et il vit que tout a été fait d'après le modèle qui lui a été montré. On doit faire le culte pour Dieu d'après le modèle qui a été présenté. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, et je crois que c'est l'un des véritables problèmes que l'Église a eu au cours des siècles. Deux choses. Dans Romains chapitre 12, la Bible déclare que on doit être renouvelé dans notre intelligence. Beaucoup de pensées n'ont pas été renouvelées. Et par conséquent, les gens sont sortis de Babylone, ils ont continué à faire la festivité de Babylone. Vous voyez, on prend les mesures du monde, on essaie d'adapter avec le rythme chrétien. Ces choses-ci, c'est terrible. Par conséquent, la personne j'ai vu Michael Jackson chanter dans une église. Et donc, quand vous voyez effectivement, quand la personne va se faire chanter, son cœur n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour celui qui a initialement inspiré cela. Or, la musique, c'est fait pour l'adoration. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 et suivant, que voici ce qu'il vous déclare dans le Seigneur. C'est Paul l'apôtre qui le dit, que vous ne devez plus marcher comme le païen. C'est quand même terrible. Il dit, vous ne devez plus marcher comme le païen. Ceci donne loi à l'église de faire une table rase, de faire une ligne de séparation entre le fonctionnement du monde et le fonctionnement de l'église. Donc, en tant que membre de l'église, je dois poser la question, même si je ne suis pas un dirigeant, qui m'écoute maintenant, il doit se poser la question, ces festivités-ci, est-ce que ces festivités païennes, comme nous avons convenu, et fait que le 31 décembre, le Saint-Sylvestre, le 1er janvier, le 25 décembre, c'est une fête païenne. Si c'est une fête païenne, la Bible déclare que vous ne devez plus, dans le Seigneur, ça c'est dans le Seigneur. Là, je n'ai pas touché l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance qui donne ceci aux chrétiens. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent d'après la vanité de leur pensée. Parce que tout ça, ce sont les choses de vanité. Qui marchent selon la pensée. Il dit, dans l'obscurité de leur pensée, dans leur cœur qui a été plongé dans le ténèbre, leur inspiration vient de là. Donc, voici des gens dont la Bible dit qu'ils ont le cœur endurci et qui ont été obscurs, qui sont inspirés par le démon pour produire quelque chose qui les donne de la joie à la chair, et dont l'église qui est censée être la lumière du monde est en train d'imiter. C'est quand même paradoxal. C'est-à-dire que ceux qui sont censés guider les gens des ténèbres, c'est les ténèbres qui les guident. Et le plus grave, c'est qu'ils sont virulents contre nous qui leur disons la vérité, que hey, réveillez-vous, ne suivez pas le monde. Parce que la Bible dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Donc je me dis tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'en réalité, il n'y a pas eu de renouvellement du pensée. Parce que dans ce livre d'Éphésiens qui sont cités au chapitre 4, verset 17, le verset 23 dit que c'est que, si vous avez reçu la vérité qui est en Christ, à votre vie passée, à vous dépouiller. Donc, il y a un enseignement sur le dépouillement. Lorsqu'on quitte la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Des choses qui sont léguées aux païens, qui sont inhérentes aux païens, que le chrétien doit être sanctifié de cela. Malheureusement, beaucoup sont quittés par la confession, entrés dans le camp de Dieu, sans une transformation réelle du Saint-Esprit. C'est là ça la vérité. Alors, le chrétien ou les familles chrétiennes qui, le 31, le 1er, on habille les enfants, on leur accorde des vêtements neufs, des jouets pour ceux qui en ont tous les moyens. Les repas sont plus copieux que d'habitude. Plus solennels. Oui, plus solennels. Et puis,
c'est une réjouissance. Et là, on est un peu confondu avec les mondains se réjouissent de la nouvelle année à leur manière. Nous, on se réjouit de la nouvelle année à notre manière. Qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Oui. Moi, je pose la question et je crois que il faut qu'il dise ça de façon crue maintenant. D'une façon ou d'une autre, si quelqu'un va faire un commerce par rapport à cette époque-ci, donc c'est pour ceux qui changent leur commerce en allant acheter le sapin, des guirlandes pour vendre d'après ce commerce, ils sont des évangélistes du Satan. Comment ça? Parce qu'en réalité, ils participent à la festivité. Je ne pourrais pas, moi qui suis sur ces antennes, qui suis en train de dire que cette festivité c'est pour servir le démon. Et puis je vais ouvrir un commerce qu'il veut vendre des choses, c'est fait parce qu'il veut profiter de ces moments-ci pour pouvoir vendre maintenant. Parce qu'il y a des commerces qui est périodique. Les guirlandes ne se vendent pas à n'importe quel moment. Vous appelez les païens, les sapins ne se vendent pas. C'est à ce moment-ci. Donc il y a des gens qui vont se baser sur le commerce des sapins maintenant. Pourquoi il fait? Pour pousser quelqu'un d'autre à venir acheter pour aller mettre chez lui pour fêter. Je dis donc que si quelqu'un fait cela, c'est un évangile de Satan. Parce qu'en réalité, l'évangile n'est pas seulement du camp de Dieu. Satan a ses évangélistes qui annoncent ces fêtes. Donc il y a quelqu'un qui va, les gens de la brasserie qui font les sociétés brassicoles vont multiplier les ventes maintenant. D'autres personnes inaugurent, vous voyez, d'autres personnes qui font tout et tout pour mettre des conteneurs, pour ouvrir leur bar, inaugurer ce jour. Parce que c'est un jour où, quel qu'en soit le cas, quelqu'un va boire. Voilà un autre évangile de Satan, mais dans son domaine. Donc Satan a ses apôtres, ses évangélistes, ses prophètes dans ce moment-ci. Si quelqu'un, donc comme vous avez dit que les chrétiens font comme ça, alors c'est quelqu'un, voici quelqu'un qui est censé être chez Dieu, qui fait un pas là-bas pour manger chez Belzébuth avant de revenir plus tard. Pourquoi attendre les 31 pour acheter un site d'habits aux enfants, pour faire un repas copieux, faire une certaine harmonie dans la famille en ces jours-là? Pourtant, c'est une vie familiale qui est normale. Donc, la Bible nous enseigne clairement dans le livre des Titres, chapitre 2, que les femmes doivent donner de bons enseignements à ses enfants. Il n'a pas dit le 31 décembre. Il a dit que de bons enseignements aux jeunes filles, comment aimer leur mari. Il n'a pas dit qu'on va aimer le mari, qu'on va donner ses enseignements le 31 décembre. Donc, le style de vie chrétienne devrait être chaque jour, quotidien. Est-ce que vous imaginez la déprime que pourraient avoir les enfants chrétiens pendant cette période s'ils ils vivent de façon austère, il n'y a pas de jouets, il n'y a pas de... Ouais, comment mes enfants vivent? Alors j'en ai 4. Comment ils vivent? Nous à cette époque, comment est-ce que vous organisez votre famille? Il n'y a pas d'organisation. Enfin, nous vivons normalement. Si vous venez à la maison, vous voyez, nous vivons normalement. Les enfants ne s'inquiètent même pas parce qu'en réalité, ces choses, c'est l'éducation. Lorsqu'on a éduqué un enfant, vous voyez, quand, par exemple, je vous donne un exemple simple. Je conduis le véhicule, mon enfant a moins d'un an. Et puis nous allons dans un endroit où il y a les embouteillages. Et puis les musiques mondiales sont en train de jouer. Je lui dis, ça, tu ne dois pas danser cela. L'enfant ne comprend pas. Je l'ai giflé. Et il est en train de s'étremousser. Oui, bouger la tête. Parce qu'en fait, quand il y a bougé, parce que quand vous êtes à la maison. L'entraînait. Oui, le rythme l'entraînait. Quand vous êtes à la maison, vous mettez la musique du Seigneur Jésus et puis vous allez danser. L'enfant n'a pas compris, comprend que tous les rythmes, on doit danser. Maintenant, à partir de là, je commence à lui indiquer qu'il y a des rythmes qu'on ne danse pas. Mais vous voyez que l'enfant, à 1 an et demi, l'enfant dit, quand l'enfant est le coup de musique, il dit, papa, ceci on danse. Il dit, non, on ne danse pas ceci. Il dit, l'enfant ne bouge plus. Vous voyez que l'enfant a assimilé. Tant qu'on ne fait pas cette éducation, c'est parce que l'enfant est vierge. C'est un disque vierge qu'il faut inscrire des informations. Il faut inscrire les informations dans nos enfants. Si on les laisse comme ça, c'est pour ça que dans les écoles, j'ai dit aux parents, et c'est ce que je fais, quand ils viennent vers les directeurs, ils disent, si vous avez les festivités de faire ici, ma fille, mon enfant ne doit pas participer à cela. Si vous n'êtes pas d'accord, je n'inscris pas l'enfant là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'on peut se compromettre, il va aller là-bas, le ventre, le bas, le clou et jouer. Vous pensez que c'est seulement ça. Un jour, quand cette chose-là est attachée à l'enfant, vous ne pouvez plus détacher. Donc il faut qu'on mette nos enfants. Les enfants sont innocents dans cette histoire-ci. Nous avons trouvé, nous avons vu que le mal que ça nous fait. Permettons au Seigneur d'utiliser des jeunes générations qui vont venir après nous dans la sanctification. Alors, pour peut-être sortir de cette émission, comment on fait donc quelle est la meilleure formule, s'il y en a une, d'entrer dans une nouvelle année? Oui. Et pour que l'année soit meilleure que ne l'a été la précédente, y a-t-il une formule de cet ordre-là? En réalité, si vous remarquez, ce n'est pas une année, comme je dis la dernière fois, ce n'est pas une année qui est mauvaise. Il y a des programmes de Dieu et des programmes de Satan qui se trouvent là-bas et nous sommes en pleine bataille. Nous ne devons pas faire une formule pour que l'année soit bonne. Je crois que les gens devaient amender, régler leur compte, leur vie avec le Seigneur. De telle façon qu'en réalité, si n'importe quoi nous arrive, que ce soit selon sa volonté, effectivement. Donc, au lieu que les gens se concentrent sur ce que mon avenir... La Bible déclare qu'on se repose sur le Seigneur et qu'on ne s'appuie pas sur sa sagesse. On dit qu'on confie, on recommence ses œuvres à l'Éternel et nos projets réussiront. Donc, au lieu que les gens se basent sur le projet que cette année, si tu souhaites réagir telle chose. Bon, qu'est-ce qu'un païen peut souhaiter? Si un païen te souhaite la santé, comment a-t-il le pouvoir pour donner la santé? A-t-il le pouvoir pour donner... Quand un païen ouvre sa Bible, enfin, ouvre sa bouche et dit, il te souhaite bonheur, prospérité. Lui-même, il a un problème d'abord du péché dans sa vie. Comment peut-il le faire? Mais pourtant, Dieu a donné la puissance de la bénédiction plutôt aux chrétiens. Dans Matthieu chapitre 10, vous prenez le verset 10 à 12, il dit, lorsque vous entrez dans une maison, saluez la maison.
Et si trouve quelques enfants de père, votre père ira sur lui. Si ça ne se trouve pas, ça reviendra sur vous. Donc la bouche des chrétiens s'ouvre pour proclamer la bénédiction. C'est à eux que Dieu a donné le pouvoir. Mais le chrétien ici s'attend à ce que un païen lui dit, je te souhaite joyeux anniversaire, joyeux Noël, que tous les jours l'année soit prospère pour toi. Or, Éphésiens chapitre 3, 1 verset 3 dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Dieu céleste en Christ. Donc c'est la relation avec le Seigneur qui fait que le chrétien puisse prendre sa bénédiction et puis octroyer même la bénédiction tout autour de lui. Quand Isaac était à Guérar et qu'il voulait aller en Égypte, alors qu'il y avait la sécheresse, c'est Isaac seulement, ce sont ses puits à lui, quand on creusait, lorsque quelqu'un appartenait à Isaac, lorsqu'on creusait son puits, lorsqu'un serviteur d'Isaac creusait un puits quelque part, l'eau sortait. Pourtant il y avait la sécheresse. Si un serviteur étranger proposait pour creuser son puits, tout autour de ce puits, il n'avait pas d'eau. Pourquoi? Parce que Isaac était le porteur des bénédictions. Et tout ce qui le concernait était béni. Donc maintenant, vous voyez que le chrétien se base maintenant sur ces choses, que ton année soit bénie, que ta santé soit là. Or, nous tous, nous savons que notre bénédiction, c'est en Christ Jésus. Donc, au lieu de dire aux gens et enseigner aux gens comment faire pour que l'année soit bonne pour eux, il faut dire à ces gens-là, régler le problème du péché, régler le problème avec la relation avec le Seigneur. Et quand vous réglez le problème avec la relation avec le Seigneur, parce que le vrai problème du monde, c'est le péché. Si ce problème est réglé, la sainteté du Seigneur est envers nous, nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre, même si l'année est aussi difficile, de traverser cette année-là. Alors, mais quand le prophète ou le pasteur décrète, oui. Je décrète la santé, je décrète la défaite de tous les ennemis, oui. Je décrète que tous les obstacles seront levés, oui. Tout ce que vous allez entreprendre va porter du fruit. Tu parles. Et alors, est-ce qu'il faut y croire? Est-ce que c'est mauvais de faire ça? Est-ce qu'il y a un problème à faire ça? La confession de la foi a ses limites. La confession, parce que la Bible déclare que la foi est relâchée par la parole. Si vous confessez quelque chose qui ne vient pas de l'esprit, ça ne marchera pas de toute façon. En tout cas, si vous ouvrez les Saintes Écritures, vous voyez la promesse de bas en disant que si tu crois, tu reçois telle chose. Il y a des gens il y a des femmes qui sont stériles, qui ont ouvert Ésaïe chapitre 54 qui dit que réjouis-toi parce que ta tente sera exploitée. Depuis qu'il lit ça, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le moment du Saint-Esprit. Donc, quand même le pasteur va déclarer comme ça, il va déclarer comme ça. Enfin, comme tu dis que l'ennemi ne s'approche pas de toi et surveille sa maison à lui. Vous voyez qu'il y a un problème. Vous ne déclarerez pas quelque chose que Dieu n'a pas déclaré et que Dieu va accomplir. Il dit qu'il est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Si Dieu a dit quelque chose, il sera derrière pour l'accomplir. Donc, en fait, la vie de la foi ou bien encore la vie qui va notre année qui sera métamorphosée, c'est pas foncièrement par rapport à la déclaration qu'il aura faite. C'est par rapport à notre relation avec le Seigneur. Parce que si tous les ennemis, si chaque parti nous dit que tous les ennemis seront vaincus, c'est que l'ennemi n'aura plus à fonctionner sur la terre. Si on avait ce pouvoir là, c'est qu'on fermerait Satan sur la terre. Mais la Bible déclare que ce pouvoir-ci, c'est pour lui. Et lui-même a dit à Jésus que ce monde lui a été donné. Jésus n'a pas dit que non, comme tu es le père le mensonge, c'est le mensonge. Il a dit ça m'a été donné. Et Jésus a dit à ses disciples que Satan vous a réclamé pour vous cribler. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc si Satan réclame les choses et puis quelqu'un vient dire non, on va bloquer. Il y a même d'autres qui enseignent que voici les 7 plans pour chasser le diable dans sa vie. Mais si le diable n'a pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas la vie de foi. Parce qu'il est là comme un entraîneur pour nous fortifier dans la foi afin que nous suivons le Seigneur. Donc nous avons besoin des ennemis dans nos vies. C'est parce que nous devons prier pour eux. En fait, vous voyez une fois de plus que c'est un effet psychologique qu'on essaie d'enseigner les gens parce que il faut que les gens oublient les difficultés. C'est pour ça qu'il parlait de la pensée, cette parole de foi, ça a ses limites. Il faut enseigner les gens à être enracinés avec la parole. Pourquoi les disciples du Seigneur Jésus-Christ, en l'occurrence Paul et Pierre, quand ils passaient, ils fortifiaient plutôt l'esprit des disciples. Et là, ils exhortaient en disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faut qu'on possède le royaume. Et ces chrétiens de cette époque-ci disent non, vous n'avez pas besoin d'avoir l'ennemi. Oh, la Bible nous enseigne que nous n'avons à lutter. Nous avons à lutter, nous avons une lutte à faire contre les puissances démoniaques. Il faut qu'on se revête. Donc il faut enseigner aux chrétiens le combat spirituel, le revêtement, la vie de sainteté, le zèle dans l'évangile, le casque de la foi. Il faut leur enseigner cela. Au lieu d'enseigner les confessions chimères, quelqu'un va vivre dans la sorcellerie, puis il va prendre un pamphlet parce qu'on a écrit des déclarations que chaque fois il faut déclarer à la maison, ça ne marchera pas. On est arrivé à la fin. Pasteur Elie Bertrand, que dire à celles et ceux qui ont envoyé des vœux, qui y ont cru et qui s'attachent à la parole de la prophétie qui a été donnée pour cette année, en un mot? Je pourrais dire sur ces antennes que lorsque les gens nous écoutent, que nous disons comme ça, nous prêchons la parole du royaume, la vérité, pour que les gens examinent et puis viennent à Christ. Si quelqu'un a écouté cela et que peut-être il le faisait par ignorance, la Bible dit qu'il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il appelle seulement les gens à se repentir. Si vous écoutez les paroles des astres, la Bible interdit d'écouter les paroles des astres, parce que ce sont les paroles des astres là-bas. C'est un des volets qu'on pourrait établir là-dedans. Ce sont les paroles des astres, les souhaits des bienvenus. Vous entendez que c'est les mêmes paroles qu'on va utiliser. Qu'est-ce que les astres ont dit? Qu'est-ce que les gens découvrent? Que si vous êtes Sagittaire, voici ce qui va censé vous arriver. L'enfant de Dieu n'est pas basé sur les prophéties qu'on lui dit. Il est basé enraciné sur la relation avec le Seigneur Jésus. Donc si vous nous écoutez à la maison, sur quelque support que ce soit, même en différé, sachez que nous n'avons pas quelque chose contre vous. Nous avons besoin de marcher d'après la parole. Vous devez examiner tout ce qu'on vous dit ici pour savoir si ces choses-là sont
traditions d'après le commandement de Dieu ou bien d'après les traditions d'hommes. Si c'est d'après les traditions d'hommes, soit vous êtes pharisien, vous continuez à faire votre tradition, soit vous êtes du Seigneur, et vous passez du camp du Seigneur Jésus et vous marchez dans la parole. La Bible déclare que c'est sa parole qui sanctifie, c'est pas la tradition. Très bien. Et ce sera tout pour ce premier samedi de cette année 2021. Merci, Pasteur Olivier 31. C'est moi qui vous remercie. Un grand salut, shalom, dédicace à notre auditrice et mère Grace Tchabda de l'autre côté de la maison. Et on se retrouvera donc pour les auditeurs lundi 8h. Ce sera le grand débrief de la parole du discours du chef de l'État. Nous serons en compagnie de quelques politologues pour décrypter, analyser et commenter le discours du chef de l'État. Et puis si vous souhaitez obtenir cette émission, cet enregistrement pour vous édifier davantage et même pour trouver des sujets de contradiction et interpeller l'invité de cet après-midi, n'hésitez pas à nous contacter 679 79 09 99 679 79 09 99 ou si tout simplement vous avez le contact de la radio ou si vous pouvez vous en approcher, demander l'extrait de cette émission cet après-midi, il vous sera gracieusement donné et nous sommes disposés à répondre de tout ce qui a été dit ici cet après-midi. Donc très bonne suite de programme sur Radio Bonne Nouvelle. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde tout ce qui est meilleur pour vous. À très bientôt, shalom. Ce grand journaliste qui apportait le raisin du pays. Ce grand journaliste